Alors, une émission de BD Talk comme d'habitude, ça commence, par, eh bien, un petit bonsoir. Bonsoir Damien, bonsoir Claire, bonsoir Marie, bonsoir Yannick. Heu, Bonsoir. Bonsoir à j'espère tous. j'espère que vous allez bien, pour Oui, ce nouveau numéro, qui, si je ne m'abuse, eh bien, sera le dernier de cette saison. On a pas mal de choses à aborder comme d'habitude et je vous propose tout simplement de rentrer dans le vif du sujet. On a des news concernant le monde de la bande dessinée à aborder avec vous et je vais tout de suite passer la parole à Damien. Ah oui, oui. Damien, je crois que tu as des choses à nous raconter concernant un certain prix BD. Oui, alors, ça fait seulement depuis 2020 qu'ont été créés les prix BD Inrecuptible, le magazine, vous voyez. Le magazine, on le Euh, connaît. voilà, et le palmarès 2026 a été dévoilé il n'y a pas longtemps. Donc, ce prix, ils ont pour objectif de mettre en valeur, au-delà du cercle de ces lecteurs, les œuvres littéraires qui sont apparues comme les plus fortes, les plus essentielles, les plus importantes, les plus audacieuses et les plus marquantes de Oh l'année. là là. Et Voilà le terme du prix, l'objectif. Ils ouais. sont mis en avant et impulsés par Vincent Brunner, qui est journaliste spécialisé et qui écrit dans les Inrocks. Alors, pour cette édition, le président du jury, c'était Philippe Catherine, le chanteur, parce qu'il adore la bande dessinée. On ne croit pas comme qui a ça, mais voilà. dernièrement incarné une Voilà. prostate, si vous n'êtes Voilà. pas encore au courant. Et, Une et prostate. donc, Très bien. du coup, il y a eu 3 albums qui ont été récompensés. Le premier, c'est Detroit Trauma de Hélène Husdin et Bonnie chez Sarbacane. Alors, on vous en a déjà parlé sur BD Talk, notamment quand on était en entretien avec Daria Schmidt. Vous pourrez regarder l'émission avec Daria Schmidt pour avoir un pas de côté par rapport à cet album. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'était concernant le, le côté asiatique, c'était Mujina Into the Depth de Inyo Asano chez Kana. C'est une dystopie violente, hein, qui suit les pas d'une tueuse à gages et d'un homme d'une quarantaine d'années. Et enfin, le troisième prix, c'est Trop tard de Baptiste de Langen chez 2042. C'est une parodie, notamment, qui met en avant l'extrême droite. C'est un album aux accents de dessins animés comme Tezuka ou les dessins animés du studio Fletcher. Donc voilà les 3 albums, Detroit Roma, Mujina Into the Depth et Trop tard, pour les prix des BD Un Rock de 2026. Into the deep, pas Into into the the deep, depth. c'est Ah ouais, moi je suis Mugina dans les Johnny Depp. profondeurs Non, non, en pas du tout, on français. va pas parler de Johnny Depp. Non, c'est pas Ouais, c'est possible. pour ça. Non, Verboten, Alors, Johnny Depp. surtout qu'en plus, il a dit Detroit Roma. Je veux dire, Ouais, il l'a dit vachement mm, bien avec l'accent tout à fait. américain comme il faut. Voilà. Je m'en mais fous. Je m'en fous. Voilà. Mm. je vais Non, c'est donner pas un peu grave. de Là, contexte là, 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 il cette s'en histoire. fout. Il a dit, il s'en fout. Mm. Eh bien, je pense qu'on va pas s'arrêter en si bon chemin. On a encore d'autres choses à aborder et c'est à Yannick de nous parler, eh bien, d'autres choses et d'une info, en fait, qui est pas forcément, super joisse. Je te laisse la parole, Et Yannick. non, malheureusement, moi je me fais la spécialité des sujets plombants, notamment en ce qui concerne Mm. Ouais. l'économie de la bande dessinée. Et Ouais. étonnamment, en ce moment, bah, ça ne va pas très 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 bien. Donc là, en l'occurrence, je vous parle des éditions Bliss, que vous avez peut-être connu sous le nom de Bliss Comics. Alors, Bliss, comme tous les ans, lance sa braderie estivale pour éviter de pilonner des albums. Donc ça, c'est une mécanique qu'ils ont chaque année pour essayer de faire en sorte de vider leur stock et de faire rentrer un peu de crédit, un peu de liquidité. Mais cette année, il y a eh bien un sens différent puisque, eh bien, malheureusement, Bliss est en difficulté. La fin d'année s'annonce très compliquée pour eux, puisque leurs nouveautés ne seront pas distribuées dans les librairies. Le distributeur Macassar, qui normalement fait, eh bien, assure la transmission des livres entre les maisons d'édition et les librairies, est en grosse difficulté et eh bien, les livres n'iront pas jusqu'aux librairies. Les éditeurs devaient trouver des solutions de repli, sauf que, eh bien, malheureusement, les contrats ont déjà été, enfin, les ventes, enfin, les commandes ont déjà été passées par les libraires, donc il était impossible d'aller chez un nouveau distributeur. Ce qui veut dire que le dernier trimestre verra la sortie d'aucun album pour Bliss.
En tout cas, Ouais. aucun en librairie, ce qui va leur faire, eh bien, des coûts, qui vont perdurer, des, dépenses, donc des coûts qui vont perdurer, des recettes qui ne se feront pas et des en plus vraisemblablement des sommes dues par Macassar qui ne devraient pas rentrer. Cet éditeur qui fait du comics, de la BD young adulte, dont Damien a beaucoup parlé avec Ouais, Bénédicte pendant la exactement. soirée BD young adulte sur BD Talk, est en Mm. grosse difficulté. Donc je mets le lien dans le chat, le lien du Ulule pour aller commander des livres, hein, acheter. Donc il y a des grosses réductions, il y a vraiment de très très grosses réductions. Allez vous faire plaisir, c'est sur fr.ulule.com/braderie-2026. Voilà, vous trouvez le lien dans le chat aussi. Voilà pour ce qui est d'encore une malheureusement triste annonce pour les maisons d'édition. Oui, Ouais. sachant que Bacassa, mince, je viens de perdre- il ne distribue pas que Bliss, mais d'autres aussi, donc ça va être Évidemment. compliqué Non, pour non, les c'est un autres aussi, hein. distributeur, effectivement. Ouais, ouais. Ouais. Avec qui c'est Ça, compliqué de travailler, oui, d'ailleurs, ça c'est je vrai le par dis contre. au passage. C'est vrai, tu as raison. C'est pas simple. Euh, alors, c'est à Marie de parler. Elle va nous parler du prix Quai des Bulles. Et oui, on a enfin les lauréats, oui, effectivement, les 25 BD qui sont en lice pour les 3 prix du festival Quai des Bulles qui a lieu cet automne, qui a été édité. Je retrouve ma petite page parce qu'évidemment, je suis allée sur le site illico de Bliss. Euh, Et vous allez reconnaître, si vous suivez le BD Talk depuis un moment, vous allez reconnaître quelques titres dont on a parlé tout au long de nos émissions. Alors je vais pas vous faire toute la liste parce qu'il y a 25 titres et que la liste est trop longue pour le temps qui m'est imparti. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'on va retrouver notamment Akari, dont je vais vous reparler peut-être à la fin de cette émission d'ailleurs. On a eu l'occasion d'aborder assez rapidement, qui est un titre manga qui est sorti chez Les Arts Noirs, qui fait partie de la sélection du prix Ouest France. Donc Ouest France Quai des Bulles, qui est un prix qui est sélectionné par un jury de 9 lecteurs de jeunes adultes, donc entre 18 et 35 ans. Après, la question est-ce qu'on est en bande dessinée, est-ce qu'on n'est pas jeune jusqu'à 107 ans, ça, telle est la question. Et on a plein de choses différentes. On a aussi La Montagne d'encre de Nicolas Debon chez Dargaud. On va retrouver Karl Magnifique. qui a un bel album aussi qui parle de la relation à autrui avec l'intelligence artificielle, mais des émotions mécaniques. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont abordées dans cet album de Cyril Bonin chez Sarbacane. Il y en a, honnêtement, il y en a plein. Il y a Vaillante aussi de Cécile Beck et Émile Chazanard chez Rue de Sèvres qui est sorti. Enfin bref, allez voir la liste en entier, elle est magnifique. Je vous fais une petite escale vers le prix Révélation jeunesse. Alors, Non. prix Révélation ADAGP. On va retrouver Mhm. Amer, dont on a parlé aussi dans cette émission, qui avait fait un peu débat d'ailleurs parmi nous. Euh, qui est derrière toi d'ailleurs, Yannick, si Ouais, très je vois juste. bien. Très juste, il est là. C'est vrai. Qui avait fait débat, qui est l'histoire d'une relation difficile, qui trouve difficilement un équilibre entre une jeune maman qui se sent débordée par la naissance de sa fille et par l'attention qu'elle porte à sa fille et cet enfant qui vient juste de naître au monde, livre autobiographique. Voilà, et qui se prend place à côté de Bonne foi de Marguerite Boutroll, chez Dargaud, que je vous en cite un autre qui est pas chez Dargaud. Là, regarde, Euh, oh, je l'ai aussi. Ah ouais, Marie. ouais. voilà, il y a Marie la neige en été des milliers en tam chez Réaliste. Voilà, c'est pareil, il y a une belle sélection. Céline qui trace mon corps, qui a un album Oui. qui prend vraiment à la gorge parce qu'il Mhm. raconte une histoire de violence et qui est vraiment bouleversante, donc que je vous conseille aussi de lire forcément. C'est une très belle sélection, donc voilà, qui valorise et encourage le travail d'autrices et auteurs émergents de la bande dessinée. Après, est-ce qu'on peut vraiment dire que Lucrèce Andréa est encore une autrice émergente? Deuxième livre. C'est Deuxième son livre, deuxième ouais, bouquin. peut-être, j'ai l'impression que ça fait vachement plus longtemps. Et du coup, un petit escale comme vers
les 5 titres, de la BD jeunesse. C'est pas moi qui pourra vous en parler mieux parce que j'avoue que je confesse, je n'ai lu aucun livre de cette liste-là, mais on a par exemple Il, tome 1, Il Petite Chose de Frédéric Maupomé et Aude Soleillac, Soleillac, ouais. de hein? Pardon? Soleillac. Soleillac. Ah oui, Mhm. pardon, je le prononce ça à l'auvergnate. Mhm. Soleillac chez La Gouttière. Est-ce que tu as l'occasion de nous en dire un tout petit bébé mot, Damien? Ah oui, alors c'est une très bonne sélection là, parce qu'il y a L'été avec Olivia aussi, mais où est donc passé Boulon, La maison cachette et le Oui, dernier dont je sais pas aussi juste dont je. Il, s'il te plaît, parce que sinon on va Ah oui, eh ben, Il, c'est très bien, c'est l'histoire. Oh, je m'en souviens plus, ça y est, j'ai un doute. Un ah bah, toi, je Ça lui se lance la patate passe. chaude, mais il la Ah, rattrape pas. bah, c'est l'histoire d'un. Ah là, ça y est, je sais plus. Il y a des îles qui flottent dans les airs et il y a des gens qui passent en bateau volant. J'ai lu il y a très longtemps. J'adore. Ça y est, bah voilà, Moi, j'adore le je me souviens. concept. Voilà. Mais c'est très très beau parce que c'est Aude et Aude, c'est toujours très beau. Ce qu'elle fait avec Frédéric, c'est très bien. C'est un très très bon album. Bon, Eh ben, bah, merci Marie et un très bon merci album. Damien pour, Heu, il y avait non, Marie, tu avais encore un truc à dire? ouais, juste, je voulais, donner un tout petit, synopsis du coup. Heu, Ye Yenisei Dero, on suit un personnage, Oui. et on suit Yenisei le jour où elle rencontre Allier, une jeune femme ingénieure qui lui demande son aide pour retrouver son père disparu depuis 1 an. Voilà, donc on est dans une aventure. Donc Oui, qu'on mais donne un tout petit peu plus de contexte que juste l'univers absolument trop stylé parce que les îles volantes, c'est absolument trop cool. Voilà. C'est bon, j'ai fini. OK. Bah, merci à tous les 2. Claire, tu vas nous parler d'un autre prix qui, se passe à Bruxelles, mais c'est toi l'experte, donc je te laisse aussi la parole. Et je vais juste compléter, les propos de Marie en disant que cette année, Quai des Bulles, n'y allez pas le dernier week-end d'octobre, sinon vous allez vous retrouver pour le départ de la route du Rhum, ce qui serait quand même très bien. Mais Quai des Bulles cette année, Mes c'est ballots. le 9, 10, 11 octobre 2026 pour la BD. Voilà, moi je vais juste vous dire que le prix Raymond Leblanc, c'était reparti. Si vous allez sur Instagram, sur le compte donc du prix Raymond Leblanc, vous voyez depuis, un peu plus d'un mois maintenant, heu, tous les dossiers qui sont sélectionnés donc pour participer au prix Raymond Leblanc. Cette année, le président du jury sera Pierre Bailly. Je pense que Damien peut nous dire qui est Pierre Bailly, parce que tu aimes beaucoup le travail de Pierre Bailly? petit poilu. Eh ben voilà, Et voilà. pas que, et pas que. Et pas que, exactement. C'est clair. Voilà. Ouais. C'est vrai que Donc voilà, Pierre Bailly en président, du jury. On retrouve, toujours les mêmes, membres du jury, hein, les éditeurs de chez Casterman, de chez Le Lombard et chez Futuropolis. La preuve que c'est un prix qui compte puisque, Antoine Schiffer, lauréat en 2023, vient avec son album Katia de recevoir le grand prix des Galons de la BD. J'en profite aussi rapidement pour vous dire que Margot Englebert, qui faisait partie des 4 finalistes en 2022, vient de sortir sa BD Eno chez Sarbacane, et que Loïc Fontimpe, qui lui avait présenté son dossier en 2024, vient de sortir Les Mines et une pierre du facteur cheval, qui est sorti chez Petit à Petit au mois de mai. Alors là, les inscriptions sont donc clôturées pour 2026, mais vous pouvez dès à présent commencer à envoyer pour 2027. Vous allez sur le site du prix Raymond Leblanc pour tout ce qui est les informations, hein. On vous dit à chaque fois que c'est un des prix les plus richement dotés, hein, 20 000 € à la clé quand même. Et donc cette année, c'est Casterman qui accompagnera le gagnant. Donc ça, nous ne manquerons pas de vous en parler un peu plus tard. Voilà. Eh ben, merci Claire. Et je pense que roulement de tambour parce que c'est moi qui suis l'animateur ce soir. C'est à moi de parler. Alors, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire dans mes actus. Merci. Beh oui, c'était une super mise en contexte que je me suis faite et j'aime ça, tout simplement. Alors, plus sérieusement, moi aussi j'ai une info, pas très joyeuse à balancer. Je ne le connaissais pas, mais Ron Spears a disparu. Vous allez me dire: «Mais qui est Ron Spears, Matt? Mais Éclaire-nous qui? Mais qui? éclaire nos lanternes».
oui, beh oui, bah, écoutez, c'était un créateur, un des nombreux créateurs, de Magic: The Gathering. Donc c'est quelqu'un qui était un artiste multi-casquette, je dirais, mais qui a notamment, réalisé, un peu plus de 130 illustrations originales pour le jeu Magic: The Gathering. Mais, j'ai été, vite fait aussi prendre deux trois autres infos. C'est quelqu'un qui, a travaillé aussi, pour, le jeu de cartes Harry Potter. Je savais même pas qu'il y en avait un. Pour Upper Attention. Deck, qui est une marque, aussi qui, a fait pas mal de cartes. Pour Blizzard Entertainment et pour pas mal d'autres. J'ai pris que 2 petites illustrations là, comment que vous pouvez voir, sur, s'afficher, je pense. C'est juste, un petit celles qui étaient les plus iconiques un petit peu, celles qui ressortaient, qui remontaient un petit peu dans les moteurs de recherche. Mais, je trouvais intéressant quand même de mentionner ce travail-là parce qu'on oublie, aussi parfois que dans le monde de la bande dessinée, il y a aussi des gens qui sont simplement, c'est pas péjoratif, mais qui sont juste des illustrateurs et qui sont des illustrateurs de très grand talent. Donc si vous aimez bien la fantasy, moi je vous invite à aller, redécouvrir le travail de Ron Spears, rest in peace comme on dit, en anglais. Et vraiment, salut l'artiste, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce niveau-là. Je crois que, d'ailleurs, c'est l'ami Yannick, qui est présent, qui aime bien les jeux de rôle et tout, Ah bah, hein? Pas joueur que de, la mienne. ouais, joueur de Magic. Moi, par contre, s'il y a un joueur de Magic, ouais, c'est moi. Plus! Ah là Ah, là 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 là. j'ai Mais alors, arrêté, mais ouais. juste ouais, tu as arrêté, mais j'imagine que ça a fait partie d'une bonne partie de ta vie d'ado ou de jeune adulte? Ouais, Je ouais, je ouais, sais pas. ado, jeune adulte, je suis passé sur d'autres Ouais. jeux, mais ado, j'ai commencé encore en troisième, et au lycée. Non, au lycée, je pense seconde, et j'ai passé une grande partie de mon année de seconde dans la salle, dans le foyer, à jouer aux cartes J'ai- Magic, voilà, et le contresort, c'est insupportable. Les gens ne devraient pas accepter de jouer avec ce genre de cartes, mais les vrais J'adore. savent. C'est pratique. C'est pratique, c'est pratique. Tu sais Et qu'on a une petite communauté de joueurs Magic aussi à Poitiers. On a un pote qui est venu faire ça à la maison, justement, il y a quelques temps, la semaine dernière. Voilà. allez. Et ce qui est juste, intéressant, c'est aussi de voir, la taille des originaux, donc de ces Hmm. œuvres originales qu'il a réalisées, pour se rendre compte qu'au final, ben, ça tenait simplement sur, un petit bout de carton, genre de 4 centimètres sur 5. Ça aussi, j'ai trouvé que c'est une anecdote, mais c'est assez rigolo de voir ça aussi. Voilà. Claire, je pense que c'est à Oui. toi de prendre la parole parce que pour, notre édito, hem, eh bien, tu as constaté quelque chose. Est-ce que tu peux nous en dire Ah plus? ouais, ouais, ouais. Donc je voulais vous dire, donc le 25 juin, sur la page Facebook de l'Armada de Rouen, a été donc dévoilée l'affiche officielle de cet événement qui est bien connu des Rouennais, mais pas seulement, puisque c'est vraiment un événement qui attire énormément de touristes. Alors, l'organisateur ajoute même, et je le cite: «C'est avec une grande fierté que l'Armada de Rouen dévoile son affiche officielle». Et Claire, Et oui, excuse-moi, c'est quoi du coup l'Armada de Rouen? C'est un alors, événement? C'est quoi? et voilà, l'Armada de Rouen, donc pour la 9e fois. La première a eu lieu en 1989, et donc là, cette année, c'est la 9e fois, et ce sera du 17 au 27 juin 2027. Les Mmh. plus beaux voiliers du monde se retrouvent dans le port de Rouen. C'est-à-dire que OK. ils arrivent par l'embouchure de la Seine au niveau du Havre, ils remontent la Seine jusqu'au port de Rouen. Là, pendant 10 jours, ils sont à quai, rive droite et rive gauche. Donc, les quais de Rouen sont immenses puisque ça fait partie des grands ports, Rouen. Et donc, il y a une foule immense, ça attire des millions de visiteurs. Il y a une foule immense qui se presse sur les quais, et donc les gens peuvent visiter les bateaux, dont le fameux Belém, donc, Ouais, que c'est tout le ça, monde bien sûr. connaît. Enfin, voilà. Et il y a une parade parce que les bateaux viennent au fur et à mesure, et les bateaux repartent un dimanche, tous ensemble, les uns derrière les autres, et c'est la parade sur la Seine. Et donc, dans les méandres de la Seine, tous les bateaux repartent, et les bords de Seine sont bondés. C'est-à-dire qu'il y a des bouchons, tu peux pas, enfin, faut arriver de bonne heure le matin avec sa glacière, tu repars le soir dans les bouchons. Enfin, c'est vraiment un super événement. Et alors, où est le problème? Eh ben, le problème, il est, donc merci Yannick, tu nous as mis l'affiche. Le problème, eh ben, c'est l'affiche. Alors, on sait bien qu'en ce moment,
Il y a des problèmes de financement des différents événements et les subventions allouées à la culture sont plutôt à la baisse, voire à la suppression. Et on sait que les événements sont obligés de faire des économies. Alors, mais cette affiche qui a été réalisée par une agence qui s'appelle Publidé, eh ben, a provoqué énormément de commentaires divers et variés. Alors, la plupart des gens se réjouissent de l'événement. C'est-à-dire que les gens qui sont pas impliqués dans le monde de la bande dessinée, de l'illustration, du dessin, trouvent que c'est génial, vont dire: «Ouais, super, l'événement est annoncé». Très bien. Mais alors, ceux comme nous, qui sont donc attachés à la réalisation graphique, eh ben, ont trouvé que c'était une honte d'avoir fait appel à l'IA, surtout pour obtenir un tel rendu qui est, faut dire, un peu plat. Non, non, Alors c'est pas plat. Moche. C'est D'ailleurs, complètement c'est nul! moche. C'est C'est moche. complètement nul! C'est moche. Ouais, c'est moche. alors que, bah, il y a de nombreux dessinateurs et dessinatrices, surtout Bah, bien rouennais, sûr. voire de Seine-Maritime, voire bas normand, voire normand, qui Voire auraient breton. pu faire peut-être pas quand même, peut-être pas pousser mémé dans les orties quand On parlera même, mais qu'Emmanuel Lepage, il est peintre de marine, madame. Là, 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 là. eh ben justement, je rebondis là-dessus parce que parmi les commentaires, moi j'ai retenu un commentaire de Jean-Yves Delitte, qui est Bien sûr. peintre Ah oui, officiel de de la la marine, marine, tout à fait. académicien, membre titulaire de l'Académie des arts et des sciences de la mer, auteur, directeur de la collection Les Grandes Batailles navales chez Glénat. Alors, c'est un auteur que nous, amateurs de BD, on connaît. Alors, même si on n'a pas lu sa série sur les grandes batailles, on sait qu'elle existe. Il est à l'origine aussi d'une BD récente qui s'appelle Zengshi, donc tome 2, donc sort d'ailleurs chez Glénat. Et moi, je le cite parce que j'estime que son statut de peintre officiel de la marine lui permet d'avoir cet avis éclairé. Et sur cette affiche, il dit: ce visuel n'a aucune qualité, il est affligeant. Pis, si de surcroît, il est, comme cela semble se dire, le résultat d'une IA, il est la triste démonstration d'un mépris pour les artistes. Et évidemment, moi je trouve que c'est donc un mépris pour les artistes que de voir une telle réalisation qui va pavoiser sur les abribus, les panneaux d'affichage et dans tous les endroits stratégiques de la Normandie. Alors, il y a un auteur qu'on connaît bien qui s'est aussi offusqué de cette affiche, c'est Steve Baker qui vient d'adapter Le Buveur d'encre Mmh. d'Éric Sanvoisin chez Nathan BD. Et lui aussi, si tu veux, il comprend pas, si tu veux, qu'une telle affiche puisse avoir. Et Oui, vas-y. et j'ai une question, Claire, Oui. c'est quoi le léopard en bas à droite là? Mais c'est quoi? Alors, Il y a des léopards non, à Rouen ou quoi? oui, non. Le drapeau de la Normandie, ce sont. Alors, tout le monde se L'Élise, trompe, tout oui. le monde pense que ce sont deux lions sur un fond rouge. Le drapeau de la Normandie, ce sont deux léopards sur un fond rouge. Donc, pour les D'accord, initiés, pour les Normands, Mmh. le léopard, c'est un symbole de la Normandie. Voilà. d'accord. Et voilà, Guillaume Cœur. OK. Mais voilà. Et donc, voilà. Bienvenue parmi Et nous. donc, alors, moi, je trouve que tout le monde a le droit de se tromper, hein, même l'armada de Rouen aurait le droit de se tromper. Et je trouve que elle en sortirait grandie en faisant refaire cette affiche, parce que le gros problème, c'est que là, enfin, je veux dire, Et enfin, et moi, alors je ce qui suis est hyper marrant ouais déçue. et ce qui est fou, c'est que donc, en fait, quand j'étais petit, il y a eu un événement qui a eu lieu similaire, qui a eu lieu à Brest, qui s'appelait Brest 92, Brest 92, en Belgique. Mmh. Et Mmh. ça a été un peu de façon concomitante avec Rouen. Je me souviens qu'il y avait les 2 en fait. Il y avait eu Brest 92 qui était un rassemblement Brest 92 qui était un rassemblement de vieux gréements et de bateaux comme le Belem, comme tu le cites. Et justement l'affiche de l'époque, je crois me souvenir que c'était, une espèce de peinture d'époque qui avait été alors, bien sûr aujourd'hui on trouverait ça peut-être un petit peu passé, un petit peu passé de mode quoi. Mais voilà où on en est quoi. Donc à l'époque, il y a Ouais. 30 ans de ça, un peu plus de 30 ans, on utilisait une peinture à l'huile, comme en représentant des vieux gréements et aujourd'hui, on se dit que mettre de l'IA et faire un truc, complètement génératif, Alors, ça va être mieux, quoi. sans utiliser une peinture, très classique à l'huile, si tu veux, mais au moins faire quelque chose. Je pense qu'il aurait pu y Oui, avoir des bien bateaux sûr. avec énormément de relief. Enfin, il y a Mais des auteurs là, qui auraient ça, été c'est
C'est capable de c'est faire quelque chose. Enfin, Ouais. c'est même pas un tiers du problème, en fait, ce que Mmh. vous décrivez là. C'est que pour fonctionner, les IA génératives, celles qui produisent, qui sont capables de produire, fonctionnent sur, du pillage d'œuvres, en fait. Mmh. Donc elles ont été alimentées par des œuvres qui sont soumises aux droits d'auteur, dont les auteurs sont d'ailleurs, toujours vivants pour la plupart, enfin entre autres, et qui sont normalement rémunérés par ces droits d'auteur et ce qui se passe, c'est que les IA génératives sont alimentées par, par cette masse de données. On appelle ça des données œuvres. C'est une masse de données, où, les fournisseurs d'IA du coup vont juste les Chercher, ouais. mettre dans la machine piocher. et non, même pas piocher, c'est du fourre-tout, en fait Mmh. et l'IA va s'alimenter de ça pour pouvoir Ouais. produire quelque chose. Donc Mais en fait, mmh. de da 2 secondes. Mmh. En fait, chaque production, que graphique ou écrite et cetera, issue de l'IA générative, c'est ni plus ni moins que du plagiat. C'est du plagiat qui est basé sur, de la spoliation d'œuvres. Ouais, c'est Donc il y ça, a du vraiment pillage des d'œuvres, gens ouais. non seulement il y a des Mmh. gens, il y a un artiste qui a pas été payé pour ces œuvres-là, pour cette affiche-là, et c'est dommage pour, l'économie territoriale quand même et la revalorisation des Ouais. savoir-faire locaux. Bon, dommage. Et en plus de ça, il y a tous les artistes qui ont dont le travail a été pillé pour produire cette œuvre-là, cette affiche-là, que la qualité soit bonne ou mauvaise, en fait. C'est tous les gens sur lesquels cette affiche, tous les travaux sur lesquels cette affiche est reposée pour générer cette affiche avec 3 bateaux, ce léopard dans un coin, et cetera, ben, ils n'ont pas été payés pour leur travail. C'est comme Mais si, est-ce que tu bah, penses que je suis tout à fait d'accord avec toi, mais en fait, l'affiche, elle est tellement pourrie que même la personne qui l'a générée a même pas été fichue de faire un prompt, correctement, en fait, en mettant, c'est aussi en ça. alimentant l'IA de façon correcte. Je dis correcte pour avoir un résultat qui soit pas un truc aussi pourri, quoi. Donc Alors à même la là, je veux base dire, on est en Je dessous de serais tout, quoi. très à curieuse la de savoir base quelle est l'IA avec laquelle ça a été généré, hein, d'ailleurs, parce Mmh. que ce serait très Avec Claude. intéressant à savoir. Bah, alors peut-être avec Claude, à la peut-être base avec il à la base, il y avait 3 affiches et certaines personnes ont été appelées à voter pour les affiches, mais j'ai vu les 2 autres, c'était pas mieux, enfin, je vous Mmh. rassure, enfin, mais c'est Avec des enfin, des voiles toutes carrées et tout. non, mais Mais, je veux dire, c'est hyper décevant. Enfin, je veux dire, c'est un événement, dont on va parler, en France et partout en Europe et peut-être même voir dans le monde et je trouve que c'est quand même dommage Et que la c'est ouais, représentation c'est de ça. c enfin, voilà, la première représentation qu'on a de cet armada, c'est cette affiche Et et moi, je la trouve absolument, mais détestable. c'est et il y en a, c'est dé c'est détestable, mais enfin, en fait, on est aujourd'hui enfin, pardon, je ramène ma science, mais il y a quelque temps, là, j'étais en train de couvrir un reportage, pour un magazine local sur les représentants des départements, donc notamment des députés, notamment, des administrateurs, enfin bref, qui se réunissaient pour essayer de, hem, donner un cadre ou de savoir comment ils pouvaient construire un cadre pour, intégrer l'IA à leur administration. Parce que leur agent utilise déjà l'IA dans la mmh, façon de gérer les tâches et cetera et très, très vite, la discussion est partie très, très loin. Ça va de le enfin, ça bon, je vais pas débattre là-dessus parce que c'est pas du tout un truc qui concerne la bande dessinée, mais ça va très loin. À Poitiers aussi, on a eu le souci d'images, d'affiches, issues de la collectivité générées par IA et en fait, c'est ce qui est inadmissible, c'est que ce sont pas, alors déjà, c'est non, tu vois? Comme dit, Pierre Joly dans le chat, l'utilisation de l'IA pour de la création, c'est juste non, en fait. Là, ce que je pourrais limite comprendre, c'est quand on est face à des associations, mettons des associations caritatives qui ont pas de thunes, qui ont pas de connexion avec des graphistes, qui ont juste pas de moyens et qui doivent faire la promotion, je sais pas, aller aider, les sans-abri, pendant que, on est en trêve hivernale et qu'il y a quand même des gens dehors ou que sais-je. Parlons de bonnes mœurs. Je pourrais comprendre qu'on ait recours à la génération artificielle, même si c'est dégueulasse. Ça, c'est mon côté un peu, laxiste. Que des mairies
des collectivités qui ont certes de moins en moins de thunes, mais quand même de la thune, utilisent un tel recours qui est polluant, qui est absolument pas éthique, dont la sécurité des données des utilisateurs n'est pas du tout cadrée, c'est juste inadmissible en fait. Donc cette affiche n'est ni faite ni à faire. Et certes, c'est vrai que c'est une affiche qui va avoir du retentissement parce que l'événement, encore heureux que c'est pas un événement qui est lié à la bande dessinée en elle-même, parce que si c'était le cas, Mais c'est le cas sur d'autres événements, hein, c'est malheureusement. Exactement, Et on en comme a vu. Pierre Joly, donc qui est dans le chat, merci Pierre d'être avec nous, qui est auteur lui-même, auteur de bande dessinée, rappelle bien que les auteurs se mobilisent pour ne plus aller aux événements qui utilisent l'IA pour leur promo, parce que dans les faits, même sur des festivals qui mettent en valeur les auteurs et les autrices, eh bien, il y a l'emploi de cet outil qui vole leur travail. Oui, et même, tu vois, Marie, quand tu dis les œuvres caritatives, Pierre le dit aussi, il suffit qu'ils prennent des photos à l'arrière. Ils prennent une photo qui leur appartient. non, Et mais après, il faut une affiche avec. Au en moins, c'est fait, pas pour l'IA le coup, générative. je Les pense gens, on va avancer sur autre mais chose. je peux dire un Désolé. dernier Ah, truc. Bah, je pense que Et- non, Marie, je pense qu'on peut, Mais Ouais, franchement, on peut non, aller. Mais si, Aussi. si, je Marie, pars on lancer le on a débat. encore beaucoup de choses Bah, si. à évoquer, malheureusement, quoi. Non, je pars. Vous êtes relou. Non, mais Mais non, c'est un débat qui pourrait être très long. On On pourrait en vient de faire faire une 2 fois émission plus de complète. temps que le temps qu'on est censé Bien sûr. passer sur le on va sujet, devoir hein, Marie. avancer. ouais. Bon, enfin voilà mon coup de gueule et je suis contente de vous le partager. Eh Voilà. ben, c'est très bien, merci Claire, merci beaucoup. En parlant de coup de gueule, eh bien, moi de mon côté, je vais en pousser un petit, puisqu'on va aborder le club lecture. Et oui, Ah. je ne suis pas. Eh ouais, eh ouais, eh oui. Il annonce. Alors, Hein. mais oui, j'annonce. Non, mais je vais mettre de l'eau dans mon vin, rassurez-vous. Du coup, on vous a choisi un titre jeunesse, pour changer un petit peu, parce que c'est pas forcément toujours de la jeunesse dont on traite. Et on vous a choisi l'album Les Pierres dressées, qui est sorti aux éditions Bayard Jeunesse. Je pense, mon ami Damien, que tu connais bien les Oui, auteurs, il me oui, semble. oui. Ouais, c'est des auteurs qui ont fait des albums qui étaient très très bons avant, notamment, il me semble, Maléfice, je crois. Ah oui, Harald et les Trésors d'Ignir, ça c'était bien. Et Ouais. Maléfice aussi, Maléfice sur Rome, pardon. Ça c'était très bon, c'est les frères qui travaillent ensemble. Un est scénariste et l'autre graphiste, dessinateur. Et donc du coup, c'est des albums. Moi j'attendais de lire cet album parce que je trouvais que ça allait être bien. Mais peut-être qu'il faut expliquer de quoi ça parle Bah rapidement. vas-y. Je pense Tout que tu à as le mieux fait. placé. Donc, ce sont frères Parce que Brivet, pardon, qu'est-ce que je dis? Oh là là. Oui, oui, c'est parce que Brizzy, Oui. je pense à Brizzy, mais je Ah oui, Brizzy, frère pardon. Brizzy. C'est moi qui me suis trompé, hein, pardon. Mais est-ce que quelqu'un peut le faire parce que je suis pas dans une forme Bon, olympique, donc alors, si vous pouvez le faire à vas-y. ma place, ça m'arrangerait bien. Allez, j'y vais. C'est l'histoire d'un monde où il y a 7 tribus. Dans Oui. ces 7 tribus, il y a 7 pierres dressées, justement. Et donc, on commence avec la tribu. Alors, j'ai oublié le nom, mais c'est un jeune garçon, Abriel, qui est donc l'aide de la sorcière Coria. Et donc, on les voit au début de cet album, ils enterrent leurs morts. Alors, quand leurs morts sont enterrés, entre guillemets, ils deviennent eux aussi des petites pierres dressées. Enfin, voilà. Et on allume un feu. Bon. Et quelques jours après, Abriel et son copain gigant, qui est une espèce de D'homme dragon, on peut le dire. D'homme voilà, dragon, d'homme ouais, dragon, c'est ça. voilà, c'est ça, s'aperçoivent que la pierre a disparu. Donc Ah, le oui. chef du village les envoie à la recherche de cette pierre en compagnie de la sorcière Coria. Et donc là, ils vont s'apercevoir qu'il n'y a pas que dans leur tribu que les pierres ont disparu et voilà. ça risque de bouleverser l'univers ça, de quoi. cet univers, enfin la tranquillité de cet univers. Voilà. Et moi, je dis clap, clap, parce que c'était bien résumé et Ouais, dans c'est un bien. temps imparti, restreint. Donc, bravo pour ça, Claire. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gens, avant que je prenne la parole? Parce que moi, voilà. Allez, moi je veux bien Voilà. commencer. Ah bah Vas-y, vas-y, mec, on t'écoute. Ouais. Bah, moi j'avoue que j'ai passé un bon moment. Donc c'est un one shot. Déjà, ce qu'il faut se dire, il fait combien de pages 38 fait-il? pages. Il fait 80 et quelques. ouais, 88, 80 ouais. et quelques. Donc c'est un bouquin. Déjà sur le format, je trouve qu'il est bien pensé. C'est-à-dire qu'on a une aventure avec un début, une fin, une histoire complète, pas avec trop de pages.
mais Mhm. juste ce qu'il faut, 88 pages, c'est ce qu'il faut pour développer des personnages, développer une intrigue. Donc je pense qu'à un moment donné, on est sur un rapport nombre de pages, prix, qui est bien pensé, Oui, et pour un public, je dirais, fin de primaire, collège, début de collège. oui, 12 ans, quoi. Ouais. Ouais, 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 un peu de choses près. Donc, je trouve que là, on est déjà formellement, on est plutôt sur un chouette bouquin que je recommanderais, moi perso, pour donner à lire cet été. C'est-à-dire que cet été, sur la plage, en vacances, vous êtes avec vos enfants, voilà, vous leur donnez ça, ils ont de l'aventure, ils ont des personnages attachants, un univers riche. S'ils aiment les univers de fantasy, je pense ils seront ravis. Et donc, moi, j'ai plutôt passé un bon moment. J'ai plutôt apprécié cette proposition. J'ai notamment apprécié les personnages, enfin, la caractérisation des personnages, à Ouais. savoir, moi, j'aime beaucoup le héros qui a un côté très androgyne, mais qui est Mhm. assez cohérent Oui. avec sa tranche d'âge. En tout cas, et qui a un look, il pourrait être une fille aussi, mais c'est pas un Ouais. sujet. À côté de ça, il est protégé par une guerrière bien bourrine, bien bastonne, qui bastonne Mhm. bien, Qui est son voilà, frère, qui est sa sœur, qui pardon. est sa sœur en Oui. effet. Donc voilà, Ouais. on a des archétypes qui sont bien distribués, bien mélangés, qui pour moi font écho aux bonnes réflexions qu'on peut avoir en ce moment dans la bande dessinée jeunesse, et notamment la bande dessinée jeunesse américaine. Donc voilà, j'ai plutôt apprécié cette lecture. Je vais compléter en disant que moi, j'aime beaucoup ce personnage d'Abriel parce que c'est un personnage qui doute et que, je pense que chez les jeunes, chez les ados et ben, le doute, c'est quand ça fait partie quand même de ce qu'ils ressentent et tout et donc et on voit cet enfant qui prend de l'assurance au fur et à mesure du récit et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et 2e chose, alors là, extrêmement intéressante, c'est que selon la personne qui parle ou selon la personne qui pense, les phylactères ou les cartouches n'ont pas la même couleur. Ce qui fait qu'on se repère extrêmement facilement, même quand ils sont 3 ou 4 personnages à parler en même temps. Et ça facilite la lecture et ça, c'est hyper judicieux. Voilà, c'est Ouais, l'ancien instinct j'affiche ça à qui. l'écran en ce moment. Oui, oui, Mm. on voit Voilà, ça. je trouve ça, là, vraiment, ça, ils m'ont conquis aussi avec cette narration. Mm. Voilà. Damien, oui, à vous. Marie, tu y vas Marie, ou Damien, j'y vais? je sais pas. Bah écoute, moi je veux bien y aller. Vas-y, vas-y. C'est, j'étais un peu, j'ai un chat. J'étais un peu, C'est pour qu'on ait plus de viewers. Continue, je suis sûr que c'est ça va ça, monter. c'est Continue. parti. Oui, mon chat. Euh, J'ai été agréablement surprise de l'univers. J'ai trouvé que l'univers était super chouette. J'ai beaucoup apprécié cette histoire de garçon dragon, l'androgynité du personnage aussi. Enfin, en fait, l'univers, j'ai trouvé super équilibré. Enfin, je l'ai trouvé vraiment attrayant. Par contre, euh, l'aspect narratif est d'une facilité que j'ai Mhm, trouvé mhm. vraiment dommage. Euh, Ah ouais, je te rejoins, Marie, là-dessus. Ah ouais. Enfin, il y a rien qui est dans l'action, tout est dans le récit a posteriori. C'est-à-dire que on voit les choses se dérouler, mais c'est quand même le personnage qui raconte. Et, du coup, on n'est pas du tout dans l'action. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Euh, Clairement, il y a des moments où bah, j'aurais apprécié que, bah, notamment Abriel nous raconte un peu moins ce qui se passe autour de lui et qu'on nous laisse plus savoir ce qui se passe autour de lui. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait un manque, un manque de place ressenti pour exprimer les émotions des personnages ou le déroulé de l'histoire. On est dans une quête, donc on est tout le temps en voyage. Ça, c'est sympa, mais je me suis dit que peut-être justement il y avait trop de personnages dans cette quête pour que chacun d'entre eux puisse prendre toute sa place dans le récit. Et, et que du coup, on soit obligé d'être dans ce truc de récit. Pareil, la révélation sur l'origine du mal, du vol, enfin, du vol, de la disparition, enfin bref, des cailloux. Des C'est pierres des dressées. pierres, des cailloux, des pierres, c'est trop raconté. Pourquoi Mm. c'est raconté à ce point? C'était pas nécessaire que ce soit raconté à ce point.
ça pouvait prendre une autre forme qui aurait été plus immersive. Mmh. Et j'ai trouvé que Ouais. voilà, il y avait pas mal, enfin, en fait, ce point-là, hem, était vraiment dommageable sur l'univers, sur, l'élégance des personnages, et que je pense que fonctionner autrement aurait peut-être même permis de de complexifier un peu le dénouement. Parce que par la de facto, la fin, je l'ai trouvée un peu difficile Bah, à la fin est super digérer, rapide. pas ouais, voilà, en fait, Elle est c'était super un peu rapide. haché. Elle est On a un peu beaucoup trop l'impression rapide. En de 5 pages, c'est fini. Bon. ouais, voilà. Damien? C'est Pardon, et Marie, tu avais dernier, je peux encore. finir ma phrase quand même, s'il Oui, te plaît? pardon, 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 pardon. Non, mais hem, on a un peu l'impression d'avaler des gros morceaux, quoi, à la fin, enfin des gros morceaux, des morceaux qu'on n'a pas le temps de mâcher. Je sais pas si la métaphore vous parle, mais ça aurait ouais, voilà, dommage. L'univers est super chouette, on en veut plus de cet univers-là. Mmh. Voilà. Ouais, je te rejoins, Marie. L'univers est super avenant, il est super riche. Ça, c'est moi, j'ai passé un bon moment, mais j'ai aussi des bémols. J'ai beaucoup aimé l'homme dragon. Je viens de perdre son prénom. Ça, c'est vachement bien. Gigant. Gigante. Oui, Gigante? c'est ça. Gigante? Les personnages, comme Gigant. disait Yannick, ils sont bien caractérisés. Moi, j'ai bien aimé, mais en effet, j'ai bien aimé parce qu'il y a aussi, alors toujours le truc qu'on a du mal à, que le héros a du mal à cerner ses dons. Il n'arrive pas à maîtriser son don surnaturel. Bon, voilà. Mais bon, à C'est la pas encore rigueur, le c'est pas très grave. Ça donne une quête initiatique. J'ai bien aimé, en fait, aussi le côté que les peuples souffrent ensemble. Et il y a un côté, un parallèle avec la nature qui s'épuise, qui est assez bien tenté. Mais moi aussi, je reste sur ma fin narrativement. J'ai beaucoup aimé le dessin. Mmh. Mmh. J'ai trouvé ça il y a parfois quelques cases qui sont un peu trop statiques à mon goût, mais moi je suis toujours chiant sur ça. Vous savez quand on en voit 6 ou 7 l'un à côté de l'autre, pour moi c'est un peu trop, mais voilà, il manque quelque chose. Vous avez dit pas mal de choses, je vous rejoins, mais j'ai bien aimé, je trouvais ça sympa, mais c'est pas un album qui dans 2 3 jours je me souviendrai. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Déjà là, Ouais. Ah, je moi, l'ai je me lu souviendrai par hier contre. et je l'ai lu hier et déjà je me souvenais plus trop du Mmh, mmh. résumé. Alors en effet, dans ma vie, j'ai plein de trucs, mais c'est quand même pas, alors pourtant j'adore ces auteurs. Franchement, alors si vous aimez cet univers, même si ils ont créé d'autres univers avant qui étaient différents, allez-y parce que ce qu'ils ont fait avant est vraiment très, très bien. Voilà, OK. pour vous donner un petit truc, positif. Eh Moi, ben, ça me rappelle un on peu on Quentin retient. Rigaud, Ah, côté vas-y, dessin. ouais. Oui. Ouais, je sais pas si, enfin, en tout cas, pour le dessin, pas forcément des personnages, pardon, tu as montré tes fesses à tout le monde, mon chat. Hem, je veux pas côté, personnage parce que Quentin Rigaud a quand même un style, bien à lui, mais je sais pas, dans l'ambiance, dans les Mmh paysages, mh. Mmh. j'ai un peu retrouvé du Mmh. Quentin Rigaud. Mmh. Mathieu, tu veux Mmh. Bah oui, Mathieu. planter le Eh clou oui! dans le cercueil? Ah bah oui. Bah non, 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 mais je suis d'accord avec, les éléments que vous avez abordés, par rapport, aux qualités, intrinsèques de l'album. À savoir, moi, c'est vrai que graphiquement, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, par contre, ça, c'est clair. C'est recherché, c'est travaillé, les costumes, les peintures un petit peu de guerre, si je puis dire, que les personnages ont. J'ai trouvé que ça, c'était vraiment bien. Même, l'aspect organique de certaines créatures et tout, j'ai vraiment trouvé que c'était Mmh. bien, mais ouais, moi, en fait, là où le bas blesse, mais alors vraiment, pour moi, je trouve qu'il blesse très fort, c'est pas seulement au niveau narratif, pour moi, c'est vraiment au niveau scénario, parce que, bah, en fait, c'est quelque chose qui est très redondant dans beaucoup de séries de fantasy, pour le jeune public, je veux dire. C'est qu'on n'arrive pas à sortir d'un schéma qui va aller piocher, mais parfois beaucoup piocher, chez Le Seigneur des Anneaux, chez Harry Potter. C'est des éléments, je veux dire, qui sont propres à la fantasy, l'existence d'un antagoniste qui est vraiment très fort, etc. Mais là, ça crève un peu trop les yeux. Je veux dire, le grand méchant, bah, le grand méchant, c'est Sauron, tout simplement. C'est l'image de Sauron qui a disparu, qui a besoin là, on remplace les anneaux, Ah, l'anneau c'est vrai. unique par 7 pierres, en fait, mais au final, c'est exactement le même schéma. Il va récupérer son pouvoir à partir du moment où les 7 pierres seront réunies. Donc moi, j'ai vraiment trouvé que c'était, voilà, il y a trop de séries, de fantasy pour le jeune public qui se servent de ce genre d'éléments, et moi vraiment ça m'a complètement sauté aux yeux, et ça m'a
bah, moi, ça m'a gâché un peu la lecture parce que je l'ai vraiment trop vu ces éléments-là et c'est un peu, ouais, c'est un petit peu facile et alors ce que je pense aussi, ça c'est je rejoins Marie là-dessus quand elle parlait de la fin qui est un petit peu avec des comment tu disais Marie? Des gros morceaux, c'est ça? Ouais, c'est tu l'impression Qui d'avaler sont des palais un peu parce qu'il y a mais pas moi il y a pas ah de ouais! liaison entre les actions, en fait. Alors, il y a ça, il y a des éléments, je suis d'accord aussi avec toi parce qu'il y a des moments où je me suis dit: «Ah mais, attends, là d'un seul coup, Abriel, il développe un pouvoir, tu sais pas trop, Ouais, d'où ça ouais, sort, enfin, hop, OK. je L'armée comprends. des ombres qui arrive à un moment, mais tu te dis tu tournes la page, hop, il y a l'armée des ombres qui est là, tu te dis: «Mais attends, mais c'est Seigneur quoi la des Anneaux. transition là?» Seigneur des Anneaux, du coup. Et ouais, ouais, bah ouais et donc Ouais, du non et coup, encore dans Les Seigneurs des Anneaux, on sait où elle est l'armée quand même. moi j'ai vraiment trouvé que c'était ouais, il y a trop de pour Et moi, puis je pense qu'ils c'est vraiment ont pas assez bossé quoi, c'est, ouais. enfin, bah, Bah, je assez pense que bossé. Je suis pas un peu assez dur en bossé. disant ça, je sais, mais vraiment c'est trop, pour moi, c'est trop similaire à plein d'autres séries, en fait, quoi. Mmh. Bah, je C'est pense un peu que dommage. vraiment ça se voit qu'il manque, une coupure au milieu et Mmh, l'écriture d'un tome 2. ouais. Ouais, aussi, ouais. Ils ont peut-être Alors, été limités dans ça, c'est possible que, l'éditeur a dit: «Bah, non, ton histoire, elle doit tenir en 88 pages, tu te débrouilles» et la fin, Mmh. ouais, vraiment la fin, moi, j'ai trouvé en 5 minutes, c'était bleu, c'était fini. Tu fais: «Ah ouais, ouais, OK, là, il y a bah, soit justement, trop de personnages, soit, je sais pas». Mmh. ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'était quasiment un des points que j'ai soulevé enfin, c'est un des premiers points que j'ai soulevé, l'idée que ce soit un nombre de pages limité. Je vous écoute et j'entends ce que vous dites. Je suis pas forcément en désaccord, même si je l'avais pas ressenti comme ça, mais en vous écoutant, j'y vais. Et je vous suis. Marie, quand tu dis qu'il y a beaucoup de textes, du coup, qui auraient mérité d'être plus de show don't Alléché. tell, plus de show Mmh. don't tell, raconte, ne montre pas. Enfin, montre, ne raconte pas, pardon. Ouais, il y a peut-être du coup un vrai sujet, en effet, sur un scénario trop riche, trop paradoxalement, un univers trop riche en tout cas, Mmh. qui finalement n'avait pas sa place en 88 pages, on aurait mérité 42 plus. Mmh mh. Euh, Divisé par 2. ouais, mais Ouais, en même ouais, temps, aussi, ouais. un bouquin de 110 pages, parce qu'aujourd'hui ça se ferait beaucoup en jeunesse, hein, un bouquin de 110 Oui, bien pages, sûr, 120 planches, bien sûr, bien euh, sûr, bien sûr. Mais je mais pense qu'il y a un ajustement de scénario à faire, justement. Je pense qu'il y a un aspect de la quête qui aurait pu être, hem, manipulé autrement pour qu'il y ait pas cette lourdeur à la fin Mmh. et que ça soit beaucoup plus fluide. Je l'ai là, maintenant qu'on en parle, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'est un scénario qui, limite, a été construit pour 2 tomes. Ouais, c'est possible. et je regarde, on est quand Faudra même demander à sur l'éditeur. 15,90 au niveau du prix. C'est pas cher, hein. C'est pas C'est pas cher. cher. C'est-à-dire que Non. bah, il y a un côté, à un moment donné, il faut aussi, enfin, il faut y penser, mais moins de 16 euros pour une bande dessinée de 88 pages, c'est carrément Oui, oui. accessible. Et Oui. ouais Et et deux tomes, ça aurait pas fonctionné. Et plus, enfin, plus de pages, 40 pages de plus, on serait monté à 20, 25 euros. Pas mal, ouais. Ouais, ouais, et ça pose des questions, Ouais, hein. et pour la parce petite que histoire par rapport au prix, par comparaison, f et pour parce que c'est le même public, Folklore, donc vous voyez les Oui, tomes, à chaque fois avec oui, les pages, oui. les couvertures, qui sont, découpées quoi. On est sur un 56 pages chez Dargo, ça coûte 17,50 €. Ah ouais. Oui, tu as raison. Que je trouve, vraiment, alors, c'est j'imagine la fabrication qui leur revient à un prix exorbitant. mmh. Mais voilà quoi. OK. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur, Non. ce club lecture? Marie? Bah, par contre, c'est un super univers. Franchement, l'univers est génialissime. Moi, j'aurais bien aimé que j'aimerais bien, tu vois, des petits trucs de plus sur cet univers. Ça serait chouette. OK. Bah, Coco? moi, je suis ravie de la lecture et je changerai pas d'avis. Eh ben, très bien. Malgré ce que vous en avez Allez, dit. super. Et ben, on va passer aux recos juillet-août. Heu, les recos juillet-août, bah, comme, puisque je suis un peu le MC ce soir et que je coupe la parole à Marie et que Marie ça l'énerve et je Oui. comprends, heu, moi je vous propose de passer en dernier pour mes recos et j'invite Marie. Marie, vas-y Marie, Quoi? reprends la parole, reprends le Pour les bâton recos? et on t'écoute. Oui, pour tes Oh waouh! recos. Attends, mais attends, j'étais en train Ou de alors tu n'es verser pas mon prête et on chat peut dans passer le à quelqu'un jardin. d'autre, hein. Non, mais si, je peux. Attends 2 secondes. Je Sinon on peux, passe mais à laisse-moi retrouver à mes pages. Daniel, comme tu veux. Ouais, alors bon, mes recos, du coup, j'ai combien de temps? Bah, comme d'hab, hein, 2 Ma minutes, 2 minutes, comme ça tu vas en prendre Je 10. charrie.
Je vais faire 4 une minutes en blague. tout pour les 2 chroniques. Allez, Yeah. vas-y, tu peux le faire. On est parti pour 20 J'avais envie minutes. de vous mettre Oh c'était un peu non! compliqué de choisir, des albums là pour les 2 mois d'été, je me suis arrêtée sur, 2 sorties de juillet. Une, que j'ai eu l'occasion de lire en entier et l'autre que je voudrais vraiment, vraiment, vraiment pouvoir lire et je n'ai pas encore l'occasion, de lire. C'est une sortie taïwanaise, chez l'éditeur, Kotoji. Donc ça fait plaisir aussi de mettre, en avant cette maison d'édition dont on parle pas si souvent. Oui. Cette sortie taïwanaise, c'est le récit de Hao Nan, et Chio Tian, donc j'espère que je prononce correctement leurs prénoms, qui sont 2 personnages, qui sont 2 adolescents qui rejoignent un club, une association de culture, traditionnelle et qui vont, rejoindre, un groupe de tambours. Alors les tambours, c'est des tambours énormes, c'est des tambours traditionnels. Ils ont un nom, je ne l'ai pas sous la main. Au Japon, c'est les Mais tambours taïko. Ouais. Et c'est des Taiko. tambours taïko? Au Japon. Mais du coup, à Oui, Taïwan, mais je pense que il y a Taïwan, un nom différent. ça doit pas s'appeler comme ça, Et mais Marie, est-ce que en tu gros peux donner le titre de la série? Pardon, parce que je crois pas oui, que tu l'as pardon, donné. excuse-moi. Non, c'est vrai, je l'ai pas donné, ça s'appelle «Ceux qui battent ensemble». OK. Voilà, ceux qui Merci. battent ensemble, donc de battre, sur les tambours et c'est aussi un peu, je pense, je suggère, que c'est aussi un une phrase enfin un titre qui colle, à leur relation personnelle parce que, ce sont 2 adolescents qui, vivent dans des situations, compliquées. Il y en a un qui est en train de vivre, qui est en train d'anticiper un deuil et l'autre qui, est dans une spirale de mauvaise fréquentation et de violence et c'est 2 jeunes qui sont un peu dans ce tumulte, entre leur vie personnelle et le besoin de se raccrocher à quelque chose et que peut-être, le tambour, ça va l enfin le ce cette ce ce cette association de culture traditionnelle, ça va aussi leur permettre de s'ancrer, dans quelque chose de concret et d'apaiser, soit leurs valeurs, soit leurs émotions et en même temps de se défouler, sur voilà, sur quelque chose, une pratique, musicale et aussi sportive parce que je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, de représentation de ces tambours, mais c'est Ouais. Ouais. hyper impressionnant à regarder. Je vous invite à aller en voir, il y en a quelques-unes sympas. Hem, donc voilà, c'est un album, qui alors si je me souviens bien, c'est en 2 tomes, si je ne dis pas de bêtises, heu et c'est ils sortent tous les 2 le 10 juillet. Heu enfin, c'est vraiment, une série que j'ai hâte, de lire et l'auteur, c'est Yuan Minruan. C'est pas sa première sortie en France. Il a aussi d'autres titres qui sont sortis, toujours chez Kotoji d'ailleurs. Son Alright. premier, c'était L'assaisonnement du bonheur. C'est pareil, ça parle Ah, de nourriture nourriture. traditionnelle, restaurant du paradis, pareil et il y en a un dont on n'a pas doit sortir une duologie qui doit sortir en novembre. Oh! Non, le 28 août, premier tome et le deuxième en novembre, sur, un barbershop. Voilà, Taïwan. Je l'ai Je vu ne sais pas. passer celui-là. Je l'ai vu passer, comment Je ce suis titre-là. assez Ouais. curieuse. Ouais. Dong Quan Chun Barbershop. Alright. Je demande à voir son contenu. Voilà, parce que ça a l'air, très loin d'être du manga, populaire, comme, ça a l'air d'être loin d'être du manga populaire comme on peut enfin sur la vie moderne, telle qu'on peut en lire, au Japon. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un aspect traditionnel. Donc du coup, je suis un peu intriguée par le barbershop. Mais d'abord, les tambours. Donc voilà, Alright. donc battons eh, ceux qui battent ensemble Chez et tome 1 Kotoji. Alright. sorti, chez Kotoji, tome 1 et tome 2 sortis chez Kotoji le 10 juillet. Voilà OK. pour la première proposition et pour la deuxième proposition, je vous parle est-ce que je vais mince, je l'ai rangé déjà. J'avais prévu de vous le montrer mais j'ai rangé. Donc en version courte. Heu, oui, c'est ma courte, donc je vais aller très vite. Je vous parle de Hero Organization. Nous sommes dans une énième, itération de la planète Terre futuriste où, les humains ont décidé enfin les humains, vivent dans un futur où ils combattent des créatures, monstrueuses, genre des kaijus, mais venus de l'espace et il y a une organisation qui,
entraîne les héros qui iront affronter ces kaijus. Et c'est un livre que je trouve assez rigolo dans sa construction, parce qu'il a la particularité de raconter comment un homme ordinaire devient un héros. Ça, rien d'original. Par contre, ce que ça a d'original, c'est que ça raconte pendant tout le début comment un père de famille, enfin un père qui est le seul parent à charge de son enfant de 10 ans, qui travaille dans la construction des mechas qui permettent d'affronter les monstres dans l'espace, encadre classique, bon, je ne vais pas m'étendre dessus, devient lui-même un héros au sein de cet organisme et, je vous spoil, désolé, meurt au combat. Sauf que, et c'est le premier tiers du bouquin, évidemment sa mort, elle est un peu space. Et à partir de là, on suit le gamin qui devient, donc il se fait adopter par son oncle et sa tante, qui vit une super enfance, mais qui vit une enfance endeuillée quand même, et qui suit visiblement les traces de son père pour lui-même devenir un héros de cette organisation. Mais la réalité est tout autre. La question, c'est de savoir, c'est quoi en fait l'Hero Organization? Qu'est-ce qu'elle cache, cette organisation? Pourquoi la mort de son père, elle est bizarre? Moi, je sais, mais je vous dirai pas. C'est l'histoire de ce jeune homme qui va essayer de comprendre ce qui se passe en réalité dans les grandes instances qui prétendent régir et sauver l'humanité, et qui peut-être, sait-on jamais, ne la sauvent pas vraiment. Voilà. OK, merci Marie. De rien. Merci, Ah oui, non, merci. Oui, si, ah OK, attends, ça vas-y, sort. vas-y. Ça On avait sort, déjà ça parlé. L'arnaqueuse! sort. Non, mais attends, mais il faut que je vous dise quand est-ce que Oh ça sort quand même. l'arnaque! Tout ça pour Ah! continuer la parole. Ah! Ouais, tout ça pour continuer de parler, parce que C'est j'aime déjà parler. c'est pas déjà sorti même? Hero Organisation? C'est sorti, c'est le 1, C'est c'est cette sorti le semaine, 1er, je non? crois. Ouais, Ouais, c'est ça. Hier, du coup, ok. hier. Ouais. Oui, Et je voilà. tiens à préciser que nous avons est arrivé au moment de début de la chronique de Marie. Coïncidence, je ne sais pas. Pam McCoy s'est connecté, il est là avec nous, juste pour la. Voilà, C'est je beau! crois que Merci. le fan est là, la famille, tout ça. Voilà. Il y en a Ouais, parce qu'il vient rejoindre les meilleurs, c'est Magnifique, pour ça. magnifique. Eh bien, qui veut enchaîner maintenant les loulous? Je ne sais pas, dans l'ordre, on avait Yannick qui devait nous parler de comics comme d'habitude. Et yes, allez, comme ça plaira aussi à Pam McCoy. Il arrive au meilleur moment, il choisit son bon moment. Ma première recommandation, ma version longue, eh ben, c'est l'Omnibus Superior Spider-Man. Donc vous Ah êtes là là peut-être là vous êtes là. peut-être au courant que cet été, il y a un petit film qui sort au cinéma avec un certain Tom Holland, une certaine Zendaya, tout ça, enfin bref. Et on ne sait toujours pas qui Sadie Sink joue. Voilà, on découvrira ça maintenant dans 3 semaines. Évidemment, cet été, Panini Comics va sortir beaucoup de comics Spider-Man, des comics pas chers, des comics très accessibles, mais aussi les comics un peu plus chers, puisque là, on est à 90 €, la brique Ah de là là. 952 Ouais. pages. C'est la Une page, quoi. collection Omnibus qui va regrouper donc la série Superior Spider-Man. Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Pourquoi je vous la recommande? Parce que elle a un concept très particulier, mais qui a été très bien traité. Au début, eh bien, Super Spider-Man, tout simplement, le Docteur Octopus, que vous avez peut-être vu dans les films pour les moins fans d'entre vous. Le Docteur Octopus, en fait, a intégré son esprit dans le corps de Peter Parker, a dégagé celui de Peter Parker à la place du Ah sien ouais! dans son corps qui était en train de mourir. Bref, Peter Parker est mort, et dans le corps de Peter, c'est le grand méchant. Sauf que Peter, entre guillemets, a laissé un petit peu trop de lui dans son corps et que Octopus se retrouve avec un petit peu marqué par cette idée que de grands pouvoirs donnent de grandes responsabilités et va donc décider d'être un meilleur Spider-Man, un supérieur Spider-Man que Peter Parker, que le vrai Peter Parker. Et en fait, Oh ce waouh! qui est extrêmement intéressant dans dans cette mini-série, donc évidemment, dès le début, on sait que le méchant finira par être expulsé du corps et que le héros reviendra. Ça, c'est pas j'ai envie de dire, c'est pas On l'enjeu. ne tue Euh, pas Peter Parker comme ça. ouais, bien, mais c'est évident que ça sera. Mais par contre, entre-temps,
eh bien, il y a de nouveaux personnages secondaires qui vont être développés. Eh bien, il y a le personnage d'Octopus qui va être vraiment développé, puisque c'est lui le héros, c'est lui qu'on suit. C'est un vilain dont on va suivre les pensées, les actions. Évidemment, il va se comporter de manière extrêmement brutale, bourrine aussi, à savoir que quand on a du pouvoir, eh ben, on l'utilise. Ça reste un super vilain, mais il va eh bien, faire un maximum pour tenir sa place. C'est vraiment une excellente série. Elle est longuement dessinée par un dessinateur italien qui s'appelle Giuseppe Camuncoli, si je ne me trompe pas. Je vérifie en même temps mes notes. Oui, c'est ça, avec d'autres artistes qui sont passés dessus. C'est notamment Dan Slott, le scénariste de ce récit. On a plus de 30, on a quoi, plus de 32 épisodes, on a plus de 35, près de 35 épisodes fournis. C'est une énorme brique, mais c'est bien vraiment c'est un bon moyen pour faire lire du Spider-Man vraiment différent, vraiment plaisant, qui tient bien et qui tient sur la durée, sur un point de vue feuilleton. C'est pas trop lourd parce que 950 pages quand même, j'ai envie de Ah bah dire. si, c'est absolument impossible à porter. Alors ça, par contre, vous l'amenez pas sur la plage. Vous voyez, Mhm. voilà, vous aurez d'autres choix chez Panini, vous regardez en librairie, il y a 15 il y a 15 bouquins Spider-Man qui sortent. Je OK, termine ma Meilleur merci. présentation. super-héros. Ouais, je termine ma présentation avec Oui. l'incontournable. Il sort demain, vous qui nous Mm. écoutez. Beneath the Trees Where Nobody Sees, Rite of Mmh. Spring de Patrick Horvath, publié chez Ankama. Eh bien, on est sur on est sur une des très bonnes surprises de l'année 2025 côté comic Ouais. book. Le titre qu'on Mmh. n'avait pas vu venir et qui pourtant, est un slasher. Nous proposer un slasher au pays de Petit Ours Brun ou des petits malins, c'est au choix. Série anthropomorphique où on suit une serial killeuse avec un dessin extrêmement naïf. Ici, eh bien, ça se passe 8 ans plus tard. Pour dire les choses simplement, la serial killeuse qui s'en était sortie au précédent tome, au précédent bouquin, va décider de se mettre un peu de piment dans la vie en mettant sur sa piste la sœur d'une de ses victimes. Donc elle va manipuler une personne pour mener l'enquête contre elle-même. Vous verrez comment se passe le bouquin. Je l'ai lu, c'est tout à fait à la hauteur du précédent. Moins gore, Mm. mais plus en manipulation. Très chouette. Et tout laisse à penser qu'il y aura une troisième série à venir. Voilà pour moi, deux exemples de comics. Superior Spider-Man sort en août. Il sort précisément le 17 août. Et donc demain pour notre cher Beneath the Trees. Eh ben, merci beaucoup Yannick. Avec Merci pour plaisir. tout ça. Ça fait, drôlement plaisir. Alors dans l'ordre, eh bien, je pense que c'est à Damien ou à Claire de reprendre le flambeau. Eh bien, je pense que c'est à Damien. Voilà, Mhm. Damien, on Alors, t'écoute. je vais vous parler de deux albums jeunesse, du coup. On n'en a jamais parlé, on laisse un peu cette série qui est une très très belle série, on n'en parle jamais parce que bah, elle en est déjà à son 8e tome. C'est Monsieur Blaireau et Madame Renard de Brigitte Luciani et F. Tarlet. Ça sort le 21 août, donc il faudra attendre un peu. C'est une série animalière pour les tout petits. C'est très très beau. En gros, c'est l'histoire d'une maman renarde avec sa fille qui est poursuivie par des chasseurs et qui se retrouve dans le terrier de Monsieur Blaireau qui a des enfants. Et donc, il va y avoir une histoire d'amour et donc une famille recomposée. C'est ça l'univers. Et donc, il y a le 8e album. Ça a commencé en 2006. Il y a 3 hors-série et donc 8 albums. Et pour cette histoire inédite qui arrive donc au mois d'août, ce qui s'appelle le Pré-inondé, comme son nom l'indique, il y a des fortes pluies. Et donc, les animaux qui sont autour, hein, c'est un univers animalier où les animaux parlent, bien évidemment. Eh bien, ce coin un peu sympathique, drôle, eh bien, il est menacé par les eaux. Et pour que les eaux soient pas trop fortes, eh bien, il y a des castors et des loutres qui vont renforcer la digue. Donc jusque-là, c'est plutôt sympa. Donc tout le monde s'entraide pour que la rivière ne déborde pas trop. Et les enfants blaireaux renards, eh bien, ils s'amusent et ils croisent une petite loutre qui est venue avec ses parents qui travaillent donc sur cette digue, et ils essayent d'aller vers elle, mais elle est très timide.
elle cache un lourd secret, je vous en dis pas plus et donc vous verrez et je vous en dis pas plus parce que c'est très court, hein, ça fait 32 pages donc c'est très court comme, série. C'est très bien pour les petits et comme d'habitude, il arrive de drôles d'aventures aux enfants. Souvent, c'est d'ailleurs, plutôt un interdit, donné par les parents qui est bravé par un des enfants. Donc il y a une petite bêtise qui donne les aventures et donc là, c'est un des enfants qui va, braver l'interdit, concernant la digue, vous vous doutez bien. C'est beau. Comme d'habitude, les scénarios sont toujours en douceur, toujours bienveillants de Brigitte Luciani. Les enfants, s'entendent très bien, ils s'amusent, il y a des petites chamailleries, mais c'est jamais méchant. C'est une famille recomposée très mignonne. Il y a une série animée, notamment qui avait été, C'est sur France Télé, non? ouais, c'est ça, et qui était, je vais y arriver, comment on dit, supervisée par Florian Ferrier. Je ne sais pas si vous connaissez. Florian Ferrier qui était aussi scénariste de bande dessinée. Et voilà, donc les planches sont magnifiques parce que les planches d'Ève Tarlet, c'est toujours aussi beau, c'est de l'aquarelle, donc ça fonctionne sur les tout petits. C'est formidable, c'est génial. On ne parle pas souvent de cette série. Faut regarder les originaux qui sont magnifiques. Voilà, donc si vous connaissez pas Monsieur Blaireau et Madame Renard, précipitez-vous parce que je vous jure, je vous assure que les enfants de 4-5 ans, ils vont adorer. Voilà. Et je peux dire Donc une ça, c'est bêtise. pour un premier reco. Je peux dire une Oui. bêtise en réaction. Mmh. Est-ce que vous connaissez le dessin animé Sam le pompier? C'est Ah! à propos des enfants qui font des bêtises. Dans Sam le pompier, Ouais. il y a le Oui, c'est gamin vrai. Nicolas qui fait des bêtises sans arrêt. Mon grand rêve, c'est qu'un jour, Sam n'aille pas le sauver. Et mince, mais Mmh. laisse-le couler, laisse-le faire ses bêtises. Ah, c'est voilà. C'est insupportable, les gamins qui font toujours les mêmes bêtises. Ah, je vous jure. Voilà. Voilà. Voilà, c'était pour être Voilà, gratuit. ça c'est pas chez les en jeunesse, il y a souvent, hein, ce côté un peu, on transgresse les interdits, hein, parce que c'est plus Ben oui. rigolo quand les enfants, peuvent C'est comme lire ça ce qu'on genre de série. apprend. Ouais, et c'est important aussi, donc voilà. Donc Ouais, ça, c'est enfin, ma première Nicolas, il apprend reco. rien dans Sam le pompier. Hein, il comprend rien. Hein. C'est C'est un Pierre petit et peu le vrai. loup. Voilà. Voilà. Et Et ta donc deuxième reco, Damien? On oui, ça t'écoute. s'appelle Le voisin grognon de Joséphine Allez, Marc. oui. Les aventuriers d'ailleurs et alors du coup, c'est sorti hier, mais ça fonctionne, hein, on est en juillet. Mhm. Joséphine Marc, si vous ne connaissez pas, moi, c'est une autrice allemande qui avait fait, Voyage de malade Bien avec, sûr, l'histoire trop ah bien. ouais, C'est c'était tellement vrai. formidable, voilà, l'histoire d'un loup et d'un lapin qui était malade et donc là, elle revient avec, Le voisin grognon qui est une adaptation bande dessinée d'une série, jeunesse de livres pour enfants. Voilà, donc comme son nom l'indique, vous vous doutez bien qu'il y a un voisin qui est grognon. Là aussi, ce sont des animaux qui parlent, qui s'amusent. C'est l'histoire donc de cet ours qui vient s'installer dans un endroit qui est paisible, où tout va bien. On commence d'ailleurs les premières pages par, un pingouin qui, imagine et crée des glaces pour tous ses copains, donc il y a une glace à la sardine, ce genre de choses, donc c'est très drôle pour tous ses amis animaux qui aiment certaines productions, certaines plantes. Donc tout est bien. Et donc dans ce petit village, il y a Tingeli, qui est une espèce de petite souris qui est toujours joyeuse, toujours avenant, toujours dans le partage. Et donc un jour, ils entendent des bruits énormes et elle leur dit non mais c'est normal, c'est le nouveau voisin qui arrive. Ne vous inquiétez pas parce qu'il creuse des trous même la nuit, il est bizarre et voilà. Et donc ils vont essayer de d'entrer en contact avec ce personnage qui n'a pas envie, hein, ce tours grognon. Et elle, quoi qu'il arrive, elle va se débrouiller, cette petite souris Tingeli, pour l'inviter à manger, lui, il n'a pas envie. Bon, je vous laisse deviner ce qui peut Et se passer après. Voilà. je l'ai Et lu, Damien. ouais, Le ouais. personnage de Tingeli est absolument et délicieusement insupportable. Elle est Ouais. insupportable de positivité. Mais C'est oui, délicieux. c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est pour les tout petits, c'est doux, c'est drôle, c'est bienveillant. Oui, on peut se dire que des fois, elle va peut-être un peu trop, et c'est un peu lourd par rapport à lui, mais voilà. Alors, c'est pas la même folie que Voyage de malade, pas du tout, parce que c'est vraiment une adaptation, mais c'est mignon, quoi. Pour les petits, ça fonctionne pas mal. Voilà. Ça, c'est mes deux recos, et ça sort le 1er juillet. Joséphine Marc, le voisin grognon, les aventuriers d'ailleurs. Ah bah, merci Damien. Merci pour ces 2 super recos. Moi, de mon côté, bah, écoutez, je vais vous parler d'un album, mais d'ailleurs, j'ai pas pris l'album avec moi. Enfin, c'est-à-dire que c'est une prépublication que j'ai normalement à côté, mais je pense que déjà la couverture
elle est assez représentative de ce dont je vais vous parler. Ça s'appelle Après Arthur, le tome 1, Le Trône et l'épée de Legrand et Sierra. Ça sortira en août prochain aux éditions du Lombard. Alors, je vais essayer de vous planter un peu le décor. La table ronde, vous voyez, c'est sympa, comment Lancelot du lac, tout ça, tout ça. Sauf que au début de l'histoire, en fait, Arthur Pendragon, il n'est plus, il vient de périr sur le champ de bataille de la bataille de Camlan. Ouais, il s'est fait un peu dézinguer et au passage, il a réussi aussi à mettre à mort, eh bien, le traître Mordred qui, finalement, eh bien, voulait reprendre le, royaume de Bretagne pour lui-même. Mordred, il s'est allié aux terribles Saxons pour ça et en clair, c'est la débandade complète pour, Pendragon. Donc lui, il est mort, ses chevaliers se sont fait oxyre les uns après les autres et bah, Camelot, pardon, le royaume est désormais, le château de Camelot est désormais aux mains de Méléan, qui est le propre fils de Mordred. Méléan, c'est un petit peu comme, vous savez, le frère de Daenerys Targaryen. Vous voyez, un blond comme ça, un peu flamboyant, mais qui est en fait un peu vraiment un sale type. Et donc, il dézingue tout le monde en fait autour de lui. Méléan, c'est un peu un dingue. Il est assoiffé de pouvoir. Il veut reprendre vraiment le royaume pour lui-même. Et il s'avère que, eh bien, il va récupérer, grâce à un de ses sbires, il va récupérer carrément l'épée Excalibur. Elle va être entre ses mains. Et ça, c'est un vrai problème pour le royaume de Bretagne. Donc, la sœur d'Arthur, c'est Morgane, la sorcière Morgane, qui est une princesse, et qui va se dire, ouais, en fait, faut intervenir, parce que là, il faut qu'on récupère l'épée Excalibur. Elle ne peut pas rester entre les mains de Méléan, cette espèce de fils de personne, hein, on va l'appeler comme ça. Et donc, eh bien, je ne vais pas en dire plus. Voilà. Sachez simplement que on va parler évidemment de l'univers de Camelot. On va parler de fantasy aussi un petit peu. Il va y avoir aussi Viviane, la Dame du Lac, qui va être présente. J'ai trouvé ça intéressant parce que déjà, quand on traite de la table ronde, c'est souvent pour parler d'épopée, pour parler de ce qui se passe à l'époque d'Arthur. Là, c'est toujours l'époque d'Arthur, bien sûr, mais on est vraiment dans l'après, quoi. Donc, on fait table rase de ce qui s'est passé. Le côté chevaleresque, le côté héroïque, tout ça, il est vraiment mis aux oubliettes. Ce qui m'a surpris, c'est la violence du bouquin. C'est quand même particulièrement violent, particulièrement sanglant. J'étais étonné que le Lombard publie un truc comme ça. Ils ont fait des choses violentes, c'est pas le problème, mais là, je trouvais que ça y allait quand même vraiment fort. En fait, pour moi, c'est une espèce de Game of Thrones arthurien d'une certaine façon. On est un peu là-dedans, donc on n'est pas du tout dans quelque chose de guilleret et de sympathique. Ça tâche pas mal, j'ai envie de dire. Et donc, bon, bah, l'épreuve que j'ai lue, elle n'est pas complète. Donc, on verra un petit peu à la rentrée de quoi il retourne. C'est un premier tome. Je pense que c'est une série qui devrait être en 3 ou 4 volumes, quoi. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce titre-là. Et le second, bah, je l'ai en main. Il est sorti cette semaine. Les adieux ne durent jamais de Jim et Laurent Bonneau. Concrètement, c'est un road trip de 3 potes qui se retrouvent, qui sont issus d'univers assez isolés les uns des autres et qui décident d'aller faire un road trip. Ils doivent aller vider la maison du père d'un d'entre eux. Je ne vais pas vous en dire plus parce que pour le moment, c'est très épais. Je l'ai à peine commencé. Il faut savoir simplement que c'est les 2 auteurs qui avaient fait L'étreinte. Est-ce que autour de la Oui, table, vous aviez lu? oui, Vous vous en oui, souvenez? Bon, oui. moi, j'avais trouvé qu'il y avait quand même quelque chose qui était chouette dans ce livre-là. Donc, on est dans un récit très intimiste. On est dans un récit où les personnages sont traversés par des fantômes et par des choses qu'ils doivent exorciser. Euh, j'ai assisté, pardon, à une présentation éditeur dans laquelle Laurent Bonneau intervenait à la demande de son éditeur pour parler du coup de son livre. J'ai capté seulement la fin de leur entretien, donc je ne peux pas en dire plus, mais ça avait l'air vraiment assez dithyrambique. Donc, voilà, ma reco de cet été, une des recos de cet été en tout cas. En tout cas, moi, je vais m'y plonger pour découvrir un peu plus de quoi il en est. En tout cas, Laurent Bonneau, c'est toujours aussi beau. Donc, vraiment, on peut dire que Mm. graphiquement, c'est 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 quelqu'un qui a sa patte. Voilà. Mm, mm. Mhm.
Tu peux nous montrer quelques planches là que tu as Ouais, je vais essayer de montrer ça. Ouais, Laurent Bonneau, c'est un Pas si artiste qui est, c'est un Ouais, vrai peintre, enfin, c'est un vrai peintre, ouais. c'est, C'est très réfléchi, hein. ouais. C'est un Quand il vrai peintre. peint, c'est Les c'est autres vrai. aussi, c'est des vrais peintres, hein. Ok, ok, ok. C'est un Enfin, c'est vrai grand que Waouh! peintre. c'est assez sympa visuellement. Et voilà, bah oui, je pense que je vais m'y plonger un petit peu sans tarder. Mais sans plus attendre, on passe à notre agenda culturel. Non, non, non. Qu'est-ce Et qui non, C'est Non, non, clair, J'étais en train à de vous moi. Éclair, plaire. Ah là là, la bah, catastrophe. clair. Point, point, La non, point, mais suivante ici. point. Je vais me faire taper, on va me jeter des cailloux et on aura bien raison. Ah, cette émission était presque parfaite. Claire, Claire, je suis absolument, absolument désolé. Je vais me faire seppuku tout de suite. Yes. Oh, Je Voilà. serai pas là quand pour même couper tes aller têtes. Ah, peut-être pas aller jusque-là. Alors moi, je voudrais vous parler donc du nouvel album de Getz et de Julia Monnier, donc RIP, hein, les 6 tomes qui ont rythmé nos rentrées pendant 6 années, et puis aussi Fanman. Et donc là, cette fois-ci, ils se retrouvent pour un album qui s'appelle Ensemble, on aboie en silence, c'est chez Dupuis. Ça sort le 21 août et c'est d'après le roman de Gringe. Et donc, ils ont formé donc le duo de RIP pour parler de la vie de Gringe, mais en réalité pour parler de la vie de Thibaut, son frère. Et moi, j'ai été marquée par la couverture, parce que quand on voit la couverture de cet album, on voit en haut 2 hommes qui regardent dans la même direction. Alors, on a plus l'impression que Gringe regarde son frère, qui lui a le regard dans le vague et qui regarde au loin, alors que dans le reflet, dans la flaque, ils sont enfants et là, ils se regardent. Donc, on sent que dans l'image du bas, il y a de la communication, alors qu'en haut, il n'y a plus de communication. Et donc là, vraiment, euh, en plus, vraiment très très étonnée quand j'ai ouvert l'album. On commence par citer Baudelaire. Rapidement, on trouve aussi des dessins. Il y a du Van Gogh, il y a du Kandinsky. Enfin voilà, je m'attendais pas à ça du tout pour en réalité parler de l'amour entre 2 hommes dont l'un est atteint par une maladie psychiatrique, la schizophrénie. Parce que voilà, c'est la vie de Thibaut. Donc Gringe nous raconte comment son frère, son frère qui a 2 ans de moins que lui, voilà, comment il vit avec sa maladie, au rythme de ses escapades, au rythme de ses internements, au rythme On dit pas d'une vie de... internement maintenant. Comment? Pardon. On dit plus internement. Eh ben, c'est C'est le terme qui est hospitalisation. oui, mais à l'époque, c'était le terme qui est utilisé dans l'album. C'est pour ça que D'accord. je réutilise. Et donc, c'est vrai que c'est extrêmement touchant. C'était un roman à la base. J'ai pas lu le roman, mais enfin, j'ai lu donc le PDF et c'est vraiment très, très. On ressent énormément d'amour entre ces 2 hommes, même s'il y en a un qui parfois a énormément de problèmes pour communiquer. Donc vraiment, voilà, ça change de ce que font d'habitude Getz et Monnier, et ça change aussi, par exemple, du Gringe qu'on connaît parce que il a fait la série Bloqué avec Orelsan. Voilà, il se livre. Voilà, il a écrit un livre, bon, pour se livrer. C'est exactement ça. Voilà, donc ça très bien. Et alors, pour le deuxième, voilà, je l'ai commencé aussi, c'est un pavé, Dead Man Walking, d'après le roman de Sir Hélène Préjean, qui a été un film, une adaptation en film, qui a été un opéra, et donc là, cette fois-ci, qui sort en roman graphique pour toucher encore plus de personnes. Et donc, c'est une suédo-kenyane, Catherine Anyango Grunwald, qui est au dessin, et Rose Vines,
qui est au scénario. Rose Vines, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec Sœur Préjean. Alors, Sœur Préjean, c'est une nonne catholique qui est née donc en Louisiane, donc qui vivait dans une famille, ben voilà, qui vivait comme une famille blanche avec la ségrégation qui existait autour d'elle, avec quand même une famille relativement respectueuse des gens de couleur. Et donc, elle devient nonne et un jour, elle va travailler à Bâton Rouge et avec 5 autres nonnes, elles sont logées dans un grand ensemble avec des familles noires. Et là, un jour, il y a un homme qui lui dit: «Et ma sœur, vous ne seriez pas d'accord pour échanger avec, pour écrire à un homme qui se trouve en prison dans le couloir de la mort parce que avec un complice, ils ont arrêté une voiture, ils ont tué un couple de jeunes gens qui avaient 16 et 18 ans. Et donc, elle commence par échanger des courriers avec lui et un jour, il lui propose de venir et elle va aller le voir en prison. Donc, voilà, j'en ai lu qu'une centaine de pages pour l'instant. C'est extrêmement émouvant, hein. C'est un dessin très très sombre, hein. De toute façon, ça peut pas en être autrement. Je pense que c'est un album qui risque de faire parler de lui, hein, parce qu'on sait que bah, les États-Unis sont parmi les 4 États au monde qui pratiquent le plus la peine de mort. Voilà. Ok, super Claire. Donc c'est chez Merci Bayard Très Graphique positif. Bayard. et ça sort le 26, je crois, je l'ai noté. Oui, le 26 août. Voilà. All right. Et on a noté tout ça dans nos petits agendas. Et en parlant d'agenda, eh bien, Marie, c'est à toi de nous parler eh bien, d'un événement très important pour tous les fans de manga au mois de juillet. Je te laisse la parole. Alors, là, je vous en ai déjà parlé sur une précédente émission, mais du coup, la Japan Expo commence le 9, donc dans une semaine. Et dans 6 jours, 11 heures, 50 minutes et 32 secondes, me dit le décompte du site de la Japan Expo actuellement. Et à cette occasion, alors je vais pas vous faire tout le programme, dans une précédente émission, j'ai déjà fait la liste des auteurs et autrices que vous pourriez retrouver. Oui, parce qu'on n'aura pas le temps. Non, bah non, je sais bien. Du coup, je vais faire un petit focus rapide sur un événement auquel je participe malgré moi, parce que je ne serai pas sur place, malheureusement, cette édition. Mais il y a le 9, donc jeudi 9, le jour de l'ouverture, à 15h15, il y a la révélation du lauréat du prix Asie de la CBD, donc l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée. C'est le 20e prix Asie. On a une sélection, alors je dis on parce que j'en fais partie de la CBD, Asie. Et on a une sélection qui est très presque mainstream, hein, cette année. On a 3 titres assez mainstream en comparaison aux sélections précédentes. Je vous les rappelle rapidement. On a Tsukima, qui est un album qui est absolument magnifique, que vous pouvez voir à l'écran. D'ailleurs, j'ai le tome 2 que j'ai toujours pas pu lire, qui est un album absolument superbe. Je vous montre là. Qui est une très belle histoire d'une jeune femme expatriée qui s'installe au Japon et qui est magnifique. On a Akari, dont je vous avais dit tout à l'heure que je vous en reparlerai. Donc Akari qui parle de verrerie, mais aussi de relations de non-dit entre deux personnes, qui est vraiment très très beau aussi, qui est sorti chez Les Lézards Noirs. Et pour les 3 titres mainstream, plus mainstream, on a Le Bouquiniste. Je constate que on a toujours cet amour pour les livres qui parlent de l'amour des livres. Il y a un sort de gimmick qui revient, donc on a Le Bouquiniste qui raconte l'histoire d'un bouquiniste. Voilà. Cosmos, qui est sans doute le titre le plus mainstream de la collection, de la sélection, qui est de la SF dans le milieu de l'assurance galactique. Je pense que ça dit tout.
Et on a Mujina Into the Deep, dont on parlait également tout à l'heure. Révélation du grand lauréat à 15h15, jeudi 9 juillet. Et pour celles et ceux qui seront à la Japan Expo, ce sera scène Nezumi. C'est une scène qui est pas très très grande, mais qui sera dans le passage de celles et ceux qui traverseront les grandes halles. Et juste, Pour, Marie, je rajouterai que pour celles et ceux qui ne sont pas à la Japan Expo, guettez les réseaux sociaux bien sûr. de la CBD ces prochains temps. Il y aura une petite surprise qui viendra pendant l'été. Et oui. Bon, non, en règle générale, suivez les réseaux sociaux de la CBD, c'est toujours bon à prendre. Oui, ce qu'il C'est faut pas oublier de hyper dire qu'en fait, c'est corporate. que on est tous les 5. Pas du tout. Non, en vrai, c'est qu'il y a alors, certes, mais il y a aussi de très bonnes il y a des bonnes sorties, il y a des interviews qui sont faites avec des auteurs, il y a enfin, genre je pense à l'année dernière dans le cas du comité Asie Federico Anzalone était allé faire des interviews au Japon avec enfin bref. Donc, il y a des choses sympas aussi qui s'y passent. Bref, et oui, effectivement, nous sommes tous dans cette émission à la CBD. Voilà. On Merci, proposera un jour Marie. un podcast à la CBD. Enfin, ou une Oui, bah oui. Hein. On assumera. Claire, c'est à ton tour cette fois-ci. Je vais pas oublier. Oui, et je vais faire vite. L'été, c'est peut-être pas toujours le moment d'aller au cinéma, mais là, c'est peut-être l'occasion, si vous avez Il fait frais. aimé In Waves de Eiji Dongo, sorti chez Casterman. Donc, l'histoire d'Agé et de Kristen qui sont amoureux du surf, mais ils sont surtout amoureux l'un de l'autre. La jeune femme tombe malade. C'est une histoire sur le surf et c'est une histoire aussi du surf. Voilà. C'était un projet d'étude qui est devenu cette magnifique bande dessinée en bichromie. Et donc, eh bien, l'adaptation en film d'animation est sortie hier, le 1er juillet. C'est signé Fuang Mai Nguyen. Et cette fois-ci, les couleurs ne se limitent plus au vert et au beige. La réalisatrice a donc exposé cette fois-ci la palette de couleurs. Donc moi, j'ai hâte de découvrir cette belle histoire en animé. Voilà. Merci Claire, on va d'office prendre nos places et on ne va pas traîner. Damien, tu as Damien et Yannick, et puis moi-même aussi, on doit vous parler de 3 expositions. Oui. Damien, c'est à toi. Ouais, alors, c'est une exposition qui me tient à cœur parce que je suis le parcours de Fouilles d'Anjac, c'est les Fouilles d'Anjac-Charente, donc ça a une vingtaine de minutes d'Angoulême. Et là, eh bien, c'est génial parce qu'il va y avoir une exposition sur les traces des dinosaures au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Et en plus, le Muséum d'Histoire Naturelle, il a 400 ans cette année. Donc voilà, donc ils vont montrer, les Fouilles d'Anjac, les ossements, pardon, je reprends. Les fouilles d'Anjac, l'endroit où on fouille, c'est le plus grand gisement d'os en Europe. Donc ils ont trouvé par exemple le plus grand fémur du monde qui fait 2,30 m, enfin un truc de dingue. Tous les ans, en été, ils arrivent à récupérer des fragments d'os et donc ils ont décidé de faire voir au Muséum d'Histoire Naturelle les plus grandes pièces. Et ce qui est fou aussi, c'est que ces fouilles d'Anjac, elles sont suivies par 2 auteurs de bande dessinée, puisqu'ils habitent juste à côté, c'est Mazan et Isabelle Le Temps qui est sa compagne. Et donc eux deux, Mazan notamment, il fait toute la campagne de communication autour des fouilles d'Anjac. Et il a aussi édité un album chez Futuropolis. Et ils ont aussi créé avec Isabelle Le Temps et 2 paléontologues spécialistes qui viennent sur place des albums pour les enfants qui s'appellent Mimo. Donc, il y a d'ailleurs un nouveau Mimo qui sort exprès à ce moment-là, qui s'appelle, que je ne me trompe pas, Mimo et les dinosaures de l'apocalypse. Pour les tout petits, c'est génial. Ça parle d'un ornithomimosaure, une espèce d'autruche. Et donc, il lui arrive des aventures. Donc, ça permet aux enfants de découvrir les dinosaures, eux qui adorent ça. Voilà. Et puis, il y a aussi, en même temps que cette exposition, en ce moment, dans la ville d'Angoulême, dans le musée de la ville d'Angoulême, il y a aussi une exposition qui s'appelle Chasseurs de dinos.
et c'est jusqu'au 3 janvier 2027, donc 3 choses autour des fouilles d'Anjac. Donc il y a des dinosaures qui ont vraiment existé, qui sont éteints à cet endroit-là, et donc ça parle aussi de bande dessinée. Et dans l'exposition du Muséum d'histoire naturelle à Paris, ben, il y aura des illustrations, de la vidéo autour de ce qu'a fait Mazan, notamment en illustration. C'est d'ailleurs devenu l'un des spécialistes de la création, du dessin scientifique autour des dinosaures. Il a notamment beaucoup d'illustrations qui sont publiées dans des revues spécialisées. Donc il est vraiment devenu quelqu'un d'assez important dans ce domaine-là. Donc voilà. Allez, eh ben, Voilà. Ah, merci beaucoup. Oui, c'est à partir du 16 juillet à Paris, au Muséum ok. d'histoire naturelle. Pardon. Voilà. Avant On que tu a donnes la des parole, dates. avant que tu me donnes la parole, Oui, Matt, un oui. retour de Pam McCoy Ah, qui Ah a oui. super. vu In Waves hier et qui Ah, dit qu'il est très très bien. Donc je pense Claire que tu devrais te faire beaucoup plaisir en y allant toi aussi. Yannick, c'est à ton tour de nous parler d'une autre expo qui va avoir lieu Allez. apparemment à Angoulême, si je dis Non, pas de à bêtises. Saint-Malo, À Saint- non, je vous à garde à Saint-Malo. Saint-Malo parce que Saint-Malo c'est bien, parce que Saint-Malo l'été c'est hyper touristique et que eh bien tout le monde n'a pas la chance d'habiter à Amiens ou de fréquenter oui, l'excellent oui. festival des rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens qui ont proposé une exposition pour les 80 ans de Lucky Luke. Cette exposition, elle s'appelle Lucky Luke court toujours. Et elle va être proposée du 11 juillet au 11 octobre 2026 à la chapelle Saint-Sauveur, donc à Saint-Malo intramuros, donc dans la cité corsaire. Cette exposition, elle a d'abord été exposée à Amiens. Donc nous l'avons vue, Mhm. Damien, Claire et moi-même, C'est vrai. tous les trois. Ouais. Je vais vous mettre quelques photos, deux photos à Oui. l'écran, deux photos qui sont prises enfin, je les ai prises sur le Facebook des amis de la bande dessinée. Elles sont donc d'Adrien Laurent, ces photos. Redonnons à César ce qui appartient à Adrien Laurent. Donc, je vais vous montrer deux petits clichés comme ça. Cette exposition, elle est immersive. On rentre dans l'univers de Lucky Luke. Elle est drôle, elle est intelligente, elle est intéressante, elle est Elle est sur... La scéno est la géniale. scéno est géniale. Il y a des planches originales incroyables, Ah ouais, oui, oui, c'est vrai. dont la première apparition des cousins Dalton. La planche originale, c'est un vrai bonheur. Il y a beaucoup de reproductions aussi, mais des reproductions de très très haute qualité qui donnent Mhm. l'impression réellement d'avoir des planches originales. Voilà, donc vous verrez, les grandes planches, c'est les originaux, les petites, c'est des reproductions. On l'a vu tous les trois, on a passé, je crois, un incroyable C'était moment génial. à Amiens. Donc, profitez-en, allez visiter ça si vous êtes en Bretagne cet été, et si vous êtes à Quai des Bulles, encore plus. Donc, du 11 juillet au 11 octobre pour ces Et 90-80 ans. On est pour finir, il y a aussi des planches exposées, des Lucky Luke vues par, qui permettent oui, d'aller plus loin que l'œuvre de Maurice, et qui sont délicieuses aussi. pour rajouter un truc, c'est une triple coordination, puisque cette expo, elle ira aussi au Centre belge de la bande dessinée, après. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, on peut la voir partout, et ça, c'est cool. Et, Ça, c'est et très intelligent. on peut peut-être préciser que ça fait partie de ce partenariat lié à la fédération du Club 99, Voilà, qui est exactement. une fédération des festivals de bande dessinée qui essaye francophones, plutôt, qui essaie justement d'organiser des expositions qui peuvent toucher plus de public en étant pensées collectivement avant. Bravo à eux. Ok, Et il y a un super. super saloon qui a été reconstitué. Ouais. Ah. Ah là là On a là vu là. des photos, Faut Pour, pas tout dire. Faut pas tout dire. Faut pas tout dire. pour aller bon, boire un petit bourbon. Allez, c'est sympa. Avec modération. l'abus d'alcool est dangereux Avec pour la santé. modération, mais oui. Ah, mais il est en Écoutez, Belgique, c'est un Breton en Belgique, qu'est-ce que tu veux qu'il boive mais pas, quoi? voilà, mais oui, écoutez, mais oui, j'essaye. J'essaye. Et alors, du coup, dernière expo aussi que je peux vous recommander, et puisqu'on parlait, Damien parlait que l'expo Lucky Luke sera aussi de passage à Bruxelles prochainement. Eh bien, écoutez, il y a une expo qui a lieu cet été et qui a lieu d'ailleurs dès maintenant au Centre belge de la bande dessinée de Bruxelles. C'est l'art de la BD à la québécoise. Alors, au Centre belge de la BD, en fait, vous avez différents espaces et notamment, il y a un espace l'art de la BD où on décortique un petit peu, on propose de découvrir la BD un peu dans tous ses états au niveau du processus de création et à chaque fois, eh bien, cet art de la BD est revisité par bien différents auteurs et là, en l'occurrence, eh bien,
l'art de la BD, il se met à la sauce québécoise. À Et la donc, on poutine. va avoir, mais oui, à la poutine, absolument. On va avoir pas mal d'auteurs eh bien, du cru que vous connaissez évidemment. Michel Rabagliati, Denis Rodier, le dessinateur de La Bombe, Julie Doucet ou encore Juliette Miron. Il y a près de 100 créations, 100 créateurs pardon, et créatrices de la belle province. Bon, là, la belle province, je relis un petit peu le texte qui était indiqué pour parler de cette expo-là. Mais franchement, c'est chouette, je trouve, de pouvoir proposer des choses qui ne soient pas forcément uniquement européennes. Et c'est très bien d'avoir des choses qui viennent d'outre-Atlantique, qui viennent eh bien, du Québec, tout simplement, de la fameuse belle province. C'est une expo qui a lieu dès maintenant et qui se poursuivra jusqu'en juin 2027. Donc voilà, vous avez aussi les infos. Et je peux aussi le citer parce que c'est quelqu'un qui n'arrête pas, honnêtement, de faire énormément pour la bande dessinée québécoise. Je pense que ça vaut la peine de le citer. C'est Thomas-Louis Côté, quelqu'un c'est Actua BD qui disait, qui parlait de lui comme étant quelqu'un, un infatigable, Thomas-Louis Côté. Je trouve que c'est quelqu'un qui porte bien son nom parce qu'il fait énormément, énormément. Donc c'est quelqu'un qui habite à Bruxelles, mais je pense qu'il habite à Bruxelles, mais qui fait énormément pour la BD québécoise en général. Donc merci à lui. Et voilà. Eh bien, Matt. Et ben voilà, je pense qu'avec cette info-là, on clôture cette émission. Mais il y avait une suggestion qui a été faite par les gens de BD Talk, dont je fais Les partie. compères. Les gens. Les gens Les Ouais, gens. les Oh, gens Par les j'ai amis, horreur de cette expression. les superstars. On Je sais fait que tu exprès. détestes cette expression, c'est pour Ah ça que ouais, je les l'utilise. gens. C'est Mais je parce que sais je bien. suis le MC ce soir. Et donc, donc vous avez suggéré Claire Damien, Marie, Yannick, parce que j'étais pas à ce moment-là, je mangeais ma tartine, de demander aux gens ce qu'ils ont pensé de nos émissions jusqu'à présent, des gens qui sont encore dans le chat. Alors, Pam McCoy, c'est à toi qu'on s'adresse. Ouais. Pierre Joly, s'il est encore là, Mais ouais, s'il en veut fait, tout bien simplement, nous dire peut-être un petit mot. pour redire, on termine cette saison. Je crois nous, on s'était donné le défi il y a 1 an de se dire, quoi qu'il se passe, on fait. Alors non, on s'était dit, on regarde au bout de 3 mois et puis après, mais on fait une saison déjà avec un rythme soutenu. On a été là toutes les semaines. Ça a été beaucoup de boulot, ça a été des émissions extrêmement différentes qu'on a eu le plaisir de concevoir et de vous proposer en groupe, en solo, avec des invités. Et voilà, nous, je pense qu'on est content d'avoir mené cette saison à bien. Et puis, on est ouvert aux remarques, commentaires. On va se faire ce week-end, on va se faire notre bilan de l'année. On va voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on revient en saison 2? Est-ce qu'on revient de la même façon? Est-ce qu'on change des choses? Qu'est-ce qu'on fait, hein? Donc le regard des gens est intéressant là-dessus. Et là, on est live. Donc, bien sûr, les gens qui sont avec nous dans le chat, ils peuvent tout à fait réagir maintenant. Mais c'est intéressant aussi de préciser, je pense, que comme il y a beaucoup de gens qui nous voient, qui nous regardent aussi, beaucoup de gens, façon de parler peut-être, mais en tout cas, il y a des gens qui nous regardent en rediffusion, Regarde que ces YouTube. gens-là n'hésitent pas à aller sur YouTube et à laisser aussi, bien sûr, des commentaires là-bas. Complètement. Voilà. Et sur nos réseaux sociaux. Et sur nos réseaux sociaux. Tout quoi. Voilà. Et un grand merci aux auteurs et aux autrices qui sont venus, C'est vrai. qui Ouais. nous ont fait confiance, ainsi qu'aux maisons d'édition qui ont toujours vraiment réagi aussitôt dès qu'on leur a dit qu'on voulait inviter certains de leurs auteurs et autrices. Et vraiment merci à eux pour leur soutien. Je pense qu'on peut aussi remercier quelques-uns de nos grands fidèles. Oui. Pam McCoy, Pierre Joly, Yomicha, Iris, Iris, Nolan, tout à fait, Nolan qui nous regarde en différé, qu'on a rencontré avec Damien qu'on a rencontré à Amiens. à Amiens. Ouais. Voilà, je pense à Paul aussi. Pauline et Sososoka. Tout à fait. Voilà, plein de noms comme ça de gens qui ont été avec nous toute Oui. l'année. C'est très chouette. On vous remercie d'avoir participé, d'avoir contribué à tout ça. Donc Pam McCoy, voilà, qui nous remercie pour cette année. Voilà, écoutez, n'hésitez Dites-nous. pas. Voilà. Prenez le temps pour répondre. On n'est pas pressé non plus. C'est ça, quoi.
Mais voilà, on est arrivé au bout de notre objectif. Et l'année. en soi, moi je dis on peut s'applaudir déjà. Moi je dis on peut s'applaudir. Oui. Ouais, Et on peut être content de l'avoir fait. On est content de carrément. l'avoir fait. Ouais, 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 Carrément, ouais. carrément. donc, Attendez, attendez, dites-nous ce que attendez, vous là. avez aimé, ce que vous Attendez, là. aimeriez améliorer. Bim Ah, voilà. et Voilà. bim et bim. Voilà. Oh non, ça Lui fait trop confiez vite. plus Et l'animation de l'émission. et puis Un voilà, canard. évidemment. Un canard, bien évidemment. Le canard, mon préféré. Voilà. Aïe, aïe. Les vacances vont arriver pour nous. Enfin, les vacances, l'été va Oui. arriver. Les éditeurs vont arrêter de sortir des bouquins. Le mois de la Et donc, mort oui. va arriver. Ouais, Ouais. août, septembre, octobre, ouais, il va y avoir pas mal de Ouais, choses. le mois de la mort va arriver exactement comme d'hab. Non, Pas le, trop en jeunesse, hein, le d'ailleurs. mois de mort va arriver et ensuite il y a les 3 mois de la mort qui vont suivre. C'est ça. Un mois mort, 3 mois mortels. En Mhm. jeunesse, Ouais. pas trop, hein, c'est pas la folie. Ça sera. Je Ouais. suis désolé de dire ça, mais ça va être un peu. Ouais. Il va pas y avoir beaucoup de sorties, enfin, Non, non, de nouveautés. ça va pas C'est être pas énorme. génial. Nous a-t-on dit, on attend 2027. Les boules. Voilà, entre les difficultés des libraires, les difficultés des éditeurs et les difficultés des auteurs, il est bien le marché en ce Et moment. je rajouterai Ouais. et les difficultés des lecteurs et lectrices parce que les Oui, exactement. porte-monnaies ne sont pas extensibles Ouais, non plus et exactement. ça joue. Bah, et tiens, est-ce qu'on ferait pas... Enfin, je me lance déjà dans... Tu veux faire une On cagnotte n'a pas litchi fait le bilan, mais j'allais dire, est-ce qu'on ferait pas une émission BD d'occasion un jour? Une foire au BD, une bourse au BD. Une bourse BD, ouais. Envoyez-nous vos annonces, on fera une émission spéciale. Bon, Bon, merci. Allez, Merci beaucoup. bonnes vacances. Merci à toutes et Ben oui. tous. des bisous à Ouais. tous. Profitez fond. de Bel l'été, été. restez au frais pendant les canicules. Ouais, faites C'est ça, attention à il va y vous. avoir plein. Prenez soin de vous. Ah, Allez lire des la femme, BD. quoi qu'il y a une dernière demande avant qu'on y aille. J'ai besoin d'entendre un dernier alright de Matt. Alright, on y est, go go go. Allez, bonne soirée les gens. Bonne soirée soirée les tout le gens. monde. Vous êtes les meilleurs viewers.